et bienvenue au podcast La Revue de la Haute République. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de faire ça avec Claude, notre leader suprême de Star Wars Littérature Québec, Marc, qui est un de nos fidèles chroniqueurs, et encore une fois aujourd'hui, on a la chance d'avoir un collaborateur de Star Wars en direct, nul autre que Jean. Ça va bien les boys? Salut. Super. Oui, très bien. Super. Merci pour l'invitation, encore une fois. Ah, ben merci de toi d'avoir accepté l'invitation. Hein? Aussi, c'est donnant-donnant. Donc, juste avant de poursuivre, je vais faire comme je fais d'habitude, je vais faire des salutations à nos partenaires, à commencer par Star Wars Artefact. On sait, Dominique, qui aime beaucoup ça, faire des vidéos sur les collections, plus particulièrement les casques, les puces, les sables laser. Et je crois qu'il a commencé à en faire aussi un peu. Je sais qu'il en a fait sur la série Endor, puis je pense que peut-être qu'il en a fait sur Vision, hein, mais il a commencé à faire aussi des critiques. Sinon, présentement, je vous recommande d'aller voir sa vidéo, la revue d'une statue de Luke Skywalker avec sa sphère d'entraînement. Et ce qui est de plugger Star Wars en direct, je vais laisser Jean plugger lui-même son groupe. Un peu de pub, notre leader suprême sera content. Écoutez, toujours pareil, Star Wars en direct, partenaire de Star Wars Littérature Québec. Écoutez, en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Star Wars en direct, toujours très actif, hein, vous le savez. Là, en ce moment, on est en pleine en Vision, donc Vision qui sortit fin octobre. Donc, on a des reviews des épisodes là, qui sortaient. Donc, il y a les 3 premiers épisodes qui sont sortis en review. Et là, demain, le jour où on enregistre, là, demain, on enregistrera une émission sur les 3 suivants, et puis la semaine prochaine sur les 3 derniers. Donc, en ce moment, c'est ça. Il y a aussi beaucoup de littérature en ce moment, beaucoup de romans qui sortent pour en discuter. Mais là, on va critiquer le deuxième roman tiré de The Acolyte, la série, qui s'appelle The Crystal Crown. Donc, un roman sur Jeki et Yord, là, les 2 personnages, les 2 jeunes de la série, qui se font massacrer à la fin de la série. C'est intéressant. Jackie, moi, personnellement, là. Oh, ouais. C'est-tu une suite de l'autre qui avait déjà fait? Ça s'appelait comment, l'autre roman qu'ils ont fait? Oui, c'était Wayseeker, si tu dis pas la cheminante. Ouais, c'est une suite? Cheminante, ouais. Non, pas du tout, non, c'est indépendant. Les 2 romans, il n'y a pas vraiment de lien entre les 2 romans, hormis le fait que ça se passe avant la série, évidemment, vu que les personnages des 2 romans se font tous tuer. Donc, dans la série, je parle. Donc, c'est des préquels, mais il n'y a pas de lien, ou alors j'ai pas trop vu de lien entre. Non, donc, ça se focusait sur Vernestra et le personnage de. J'ai oublié son nom, le personnage de Karim. Indira, voilà, exactement. Merci, Marc. Dans le premier bouquin, et là, c'est sur Jeki et Yord, principalement, et un petit peu de Sol, mais vite fait, quoi. Donc, on parlera de ça. Il y a plein de romans. Il y a The Last Order, là, qui sort sur Finn et Jana, si je dis pas de bêtises. Il y a le roman de Dark Vador qui sort aujourd'hui même. On est quoi? On est le 12 novembre, donc non, il est sorti hier en VO. Le roman sur Dark Vador, là, qui fait suite à l'épisode 3. Donc, le nouveau, comment ça s'appelle? Dark Lord of the Sith, Legends. Oui. Mais version canon, donc on a hâte de découvrir ça. Oui, et puis il l'a mis sur notre page. Oui. Puis il m'a répondu le résumé. Puis une partie que ça parle quand apparemment que Darth Vader va faire sa quête pour son sabre. Je ne sais pas s'ils vont reprendre des choses de la BD. C'était quoi déjà sur Darth Vader, que justement on voit quand il doit construire son sabre. Je ne sais pas s'il va y avoir des liens avec ça. Là. Une BD Legends ou une BD canon? Non, canon. Ça va être celle de Charles Soule alors là. Oui. Je me souviens pas. Je me souviens plus non plus. Excuse-moi, je t'ai interrompu, vas-y, continue. Non, mais voilà, pour finir, littérature un petit peu spéciale en ce moment aussi, en fin du mois d'octobre ou milieu du mois d'octobre, il y a eu la sortie des Guerres de Lucas, tome 2, pas par le duo de scénaristes et dessinateurs français, Renaud Roche et j'ai plus le nom du scénariste. Je vais essayer de le retrouver. Voilà, Renaud Roche et Laurent Hopman, voilà, le scénariste. Et donc, il y a Loïc, Sylvain et Amélie de la team qui les ont interviewés, les 2. Donc, on a une interview sur le Star Wars en direct. On vous invite à aller voir tout ça. Et puis voilà. Et une critique de cette BD également à venir, quoi. Donc, pas mal d'actu en ce moment sur Star Wars en direct. Voilà. Puis tu trouves le temps de venir faire des podcasts avec nous. Parle-moi d'un ami. On est là en plus après 2 semaines de vacances, là, on a eu un peu de retard et là il faut tout rattraper, c'est compliqué. Mais bon, pour Star Wars Littérature Québec, on ferait n'importe quoi. Non.
Voilà. C'est cool. On comprend un peu ça, mettons. Voilà. Et puis c'est sûr en comics, tu m'aurais dit, c'est une revue de roman. Là, je t'aurais dit, peut-être pas là en ce moment, c'est un peu overbooké là. Mais là, c'est un comics qu'on a lu à l'époque quand il est sorti en 2021, je crois. 2021, oui. Ouais. Donc là, la relecture était relativement rapide, la préparation aussi. Donc c'est cool. Et c'est cool de se replonger comme ça, vu que toi, tu découvres la Haute République maintenant. Effectivement. Ouais. Ouais. De redécouvrir en ta compagnie, c'est vraiment agréable. Oui, Fred, il tient le même langage dans le podcast d'introduction. Ben, je vais poursuivre avec un tour de table de votre lecture ou vos lectures actuelles de Star Wars, là, à commencer par notre maître Jedi, Claude. Aujourd'hui, j'ai fini le tome 7 des BD de Legacy dans le Légende, dans le Delcourt, parce que j'avais pas lu cette saga de fou. J'ai commencé le tome 8 tantôt, donc dans le fond, d'ici la fin de la semaine, je devrais avoir fini les 10. À date, j'aime bien. C'est concentré sur des choses qu'on voit moins souvent, là, tu sais, Cade Skywalker, puis ces affaires-là. Fait que j'aime bien. C'est tout ce que j'ai à dire. Et moi, j'avais une question sur Legacy, justement. C'est un pan du Legends qu'on ne connaît pas, vraiment pas. J'ai jamais lu le Legacy. Est-ce qu'il y a des prérequis avant de se lancer dans Legacy? Il faut avoir lu des trucs avant? Pas vraiment, non, pas vraiment. C'est ça. Ça parle de Sith, puis de l'ère de Cade Skywalker, mais non, il n'y a pas vraiment de prérequis, je te dirais. Je pense que Marc, il pourrait lui aussi dire son opinion, là. Non, c'est ça. C'est vraiment, comme on dit, étant donné qu'on est presque une centaine d'années, 110 ans après disons, ce qu'on connaît de Star Wars, tu sais, on a un Skywalker, des Sith, l'Empire, tu sais, puis il n'y a pas d'anciens personnages, donc tu peux rentrer dans l'histoire et comprendre assez facilement comment ça se déroule. Cool. C'est excellent comme série. Ça parle à peu près 200 ans, plus tard, je pense. Non, c'est à peu près 3 générations, donc c'est entre 100 et 120, 130 ans. Okay. C'était 60 la série 1, c'était 60 BD. Donc, toi, tu le lis, Claude, tu le lis en tome, là, tu le lis en recueil. Oui. Mais à la base, je l'avais lu à l'origine en 60 BD. Puis il y a une deuxième série après de moins longue. Okay. Donc, continue l'histoire. Oui, il y a une série 2, effectivement. Oui. C'est là où il y a la fameuse Dark Talon qui est de cette Exactement, la fameuse Dark Talon. Exactement, oui. Okay. Parce qu'on la connaît, on la connaît tous, ce personnage, même sans avoir lu, on la connaît. On ne sait pas pourquoi, mais on la connaît. Ouais, bizarrement. Surtout les hommes. Oui, puis c'est pas. Elle apparaît pas dans beaucoup de BD, là. Ah oui? Ben, d'après moi, là, j'en ai pas lu beaucoup, là, mais d'après moi, on la voit pas souvent. Là. D'accord. Non, mais à un moment donné, elle apparaît. Elle prend du pouvoir et elle prend de l'importance. Tout de roue, non vêtu. Non vêtu, exactement. Ok, c'est ça qui est. Ouais, c'est ça. Oui, Marc, toi? Oui, Marc, moi, dans le fond, je viens de terminer, on a parlé tantôt de la série des acolytes, La Cheminante. Je viens de le terminer. Ah, cool. Donc, je ferai probablement une critique dès que je vais avoir le temps. Excellent roman. Donc, je vous le conseille. Mais je sais que plusieurs ne veulent pas le lire parce que ça dit que ça a un impact, ça donne certaines informations sur la Haute République. Et sincèrement, là, je pense qu'à part peut-être un décès, une personne qu'on dit morte, puis que vous autres, vous ne savez peut-être pas encore dans la Haute République, je vois pas tellement de grands enjeux avec l'histoire de la Haute République, là, dans le sens de spoiler des informations que vous allez avoir dans les romans. Oui, si tu veux, on pourra débattre de ça. Là, c'est vraiment un sujet à débat, ça, parce qu'on avait eu ce dilemme à Star Wars en direct également, et Francis, et c'était Fred Jolicoeur, justement, qui nous avait averti, attention, il faut peut-être lire après la fin de notre République. Et je t'avoue que nous, on avait suivi son conseil à Fred, on l'avait lu après Trials of the Jedi, donc. Et je trouve quand même qu'il y a plus qu'un personnage. Il y a le fait de savoir que certaines
que certains personnages ont survécu à Non, Trails. peut-être, mais dans ce sens-là, peut-être. Ouais. Voilà, dans ce sens-là, ouais. Ça enlève le fait que quand tu lis Trails, si tu as déjà lu Cheminante, tu dis, bah ouais, ce personnage-là, celui-là et celui-là, ils peuvent pas mourir vu que je les vois après dans Cheminante. C'est juste ça, quoi. Moi, Trails, comme c'était le dernier, tu t'attendais à pas mal de morts dans ce dernier roman de Charles Soule, là, et je me demandais si, si c'était pas mieux plutôt de lire Cheminante, voilà, pour savoir, pour avoir des surprises, quoi, sur qui survit et qui meurt à la fin de notre République. C'était juste pour ça, en fait. Et, parfait. Et là, je vais déterminer qu'est-ce que je vais lire maintenant. Là, je viens de commander Master of Evil, donc le prochain Star Wars. J'avais quand même oublié. C'est la pause de Fred qui me l'a fait me penser, donc je l'ai commandé. Je vais l'avoir pendant demain. Donc, probablement que dans les livres que j'ai à lire, c'est probablement le premier qui va m'intéresser parce que j'ai l'autre d'acolyte aussi qu'il faut que je lise. Mais je vais probablement commencer par Vador Ouais, tu m'étonnes. sur l'intérêt. Ben oui, je te comprends. Oui. Juste la sage couverture, J'ai trouvé la version originale anglaise, donc C'est un livre très j'attends attendu. pas les versions françaises. Ouais. Tout le monde est à fond là, sur ce bouquin. Là. C'est le livre du fin d'année, hein, vraiment. Toi, Jean? Écoute, comme dit, pour rejoindre un petit peu Marc, donc j'ai fini The Crystal Crown, là, le deuxième acolyte pour le podcast, pour enregistrer le podcast. Je vais pas, enfin, ouais, je peux te dire ce que j'en ai pensé. De toute façon, c'est un petit aperçu de la critique qu'on va enregistrer la semaine prochaine. Très déçu parce que le Cheminante, je sais pas si Marc, toi, t'avais bien aimé Cheminante, ouais, mais Oui. ouais, voilà. Pareil, très bonne surprise Cheminante. Vraiment, on n'attendait que dalle à ça. Et au final, c'est une très très bonne aventure avec deux personnages vraiment intéressants à suivre. Là, je m'attendais à la même avec deux personnages que j'aimais beaucoup dans la série, hein, même Yord. Hein. Yord, on adorait le détester parce qu'il a vraiment un tempérament irritant, quoi. Il est vraiment, tu sais, c'est le Jedi qui suit vraiment comment on appelle ça, le règlement, le livre, qui est chiant, et limite chiant et arrogant, quoi. Mais justement, on aime ce côté un petit peu détestable du personnage et on le retrouve là dans le bouquin. Et Jetty, que j'adore vraiment, Jetty qui elle est toute faux-folle et tout. On retrouve ces caractéristiques de ces personnages dans ce roman, mais l'aventure en elle-même, c'est une grosse déception. Il y aurait eu du potentiel. La planète où ils vont, c'est ça, c'est juste une mission lambda sur une planète inédite avec un peuple inédit. La planète a l'air excellent. Enfin, vraiment, j'aimerais la voir visuellement, cette planète. Les habitants aussi, c'est vraiment une histoire de cristal, justement, comme le titre l'indique. Mais ce qu'ils y font, c'est ultra décevant. Donc, c'était pas l'effet Cheminante, malheureusement. Et qu'est-ce qu'on a lu? Là, j'ai posté aujourd'hui même sur votre site, sur votre page Facebook, mais je me suis fini parce que là, vu que le Pocket ressort la trilogie de Dark Lord of the Sith, la trilogie voilà. C'est du Seigneur Noir, la trilogie du Seigneur Noir en français. Je m'étais déjà fait c'était quoi? Rise of... j'ai plus le titre là. C'est le décalage. Il y a Labyrinth of Evil. Voilà. C'est le troisième. Voilà. J'ai fait à la l'envers là. Je me suis fait le dernier en premier, Rise of the Dark Lord. Là, je me suis fait donc la novélisation de l'épisode 3, excellentissime. Vraiment, vraiment. Tout ce qu'on dit sur cette novélisation, c'est vrai, c'est génial. Et toutes les novélisations devraient être comme ça. C'est vraiment une redécouverte du film qu'on a vu il n'y a pas longtemps, ma petite, qui est très bien comme film. Mais là, le bouquin, il sublime, il étend encore plus le film. C'est génial, c'est excellent. Et donc là, j'ai hâte de commencer Labyrinth of Evil. Tu vois, on y va à l'envers. Ça va, dis donc, la période m'intéressait plus. Tu vois, le post-épisode 3 m'intéresse énormément. C'est pour ça que, pareil, Master of Evil, on est hype de fou. La novélisation, évidemment, qui est top. Et le pré-épisode 3 m'intéresse peut-être un peu moins, même si je suis curieux de voir ce que c'est Luceno a écrit avec Anakin pré-Dark Vador, quoi, même si ça m'intéresserait pour moi. On verra ça. Mais le problème, c'est qu'un audiobook, c'est qu'une version abrégée de 6 heures, donc au lieu des 10 heures normales. Donc, il n'y a pas eu encore de version unabridged de Labyrinth of Evil. Donc, on fera avec la version de 6 heures, et puis peut-être qu'un jour, ils sortiront la version complète. On verra. Donc, voilà les lectures du moment. En tout cas, je te conseille personnellement de visualiser notre podcast que Benoît, un de nos collègues, avait fait. Parce que, sérieux, c'est un méchant calé de cet épisode-là, l'épisode 3. Sérieusement, il est vraiment à fond. Puis je pense que tu vas l'apprécier, puis tout le monde va l'apprécier. C'est vraiment un bon épisode. C'est vrai. Je l'ai mis en lien dans les commentaires
On fera ça. On fera ça, ouais. C'est un podcast, un critique de la novelisation de l'épisode 3, c'est ça? Ouais. Cool. On verra ça. Et toi, Jeff? Moi, de mon côté, je suis en train de lire tout le monde, comme je suis dans la République, là, je suis en train de lire L'Orage gronde. Je pense que c'est Kevin Scott aussi, là, ça fait exprès que je n'ai pas le roman devant moi. Je suis peut-être rendu à la page 120. Jusqu'à là, j'aime vraiment. C'est drôle parce que jusqu'à là, chaque roman a comme leur personnage principal. On voyait un peu Céline Dion, je pense, je ne sais pas comment on le prononce, dans La Lumière des Jedi. Pas assez pour dire c'est mon préféré. Puis là, ben, je regarde aller, tabarnouche, lui aussi, je l'aime bien. Là. Donc, c'est le fun parce qu'on commence aussi à voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, que, comme Dooku il dit, c'est plus comme avant, la République est trop proche des Jedi. On commence à voir légèrement un glissement. Là. En tout cas, j'aime bien. C'est ce que je dis en ce moment. Tu veux dire la relation République et Oui, parce qu'à Ordre cette Jedi. époque-là, c'est ça, à cette époque-là, les Jedi ne travaillaient pas pour la République, mais avec la République. C'est vraiment différent comme concept. C'est tout groupe. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, avant de faire notre tour de table, avant spoiler, je vais laisser Claude nous lire le résumé, faire la fiche technique, en fait. Oui, bien, on va présenter premièrement la BD. Oui. La fameuse BD. C'est la première BD, dans le fond, de la Haute République. Le numéro 1, on ne le voit pas sur la frise parce que c'est un petit peu, mais c'est le numéro 1. Puis le titre, c'est « Il n'y a pas de peur ». Donc, on voit 3 Jedi avec le fameux flambeau stellaire dessus. Quand même une belle illustration, là, une belle BD. Donc, effectivement, l'éditeur, c'est Panini. On s'en aura douté. La date de parution aux États-Unis, c'est effectivement paru en mai 2021. Et en France, là, ça m'étonne parce qu'il n'y a vraiment pas gros de distance, là, mais c'est septembre 2021. Fait qu'ils l'ont vraiment traduit rapidement. Oui, c'était le cas pour la Haute République. Toute la première phase, que ce soit en roman et en comics, Panini et Pocket a fait un travail remarquable de traduire en version express toutes les premières œuvres. Non. Et ils ont essayé de tenir ça tout le long de la Haute République. Donc, c'est cool. Sûr, parce que normalement, le délai, c'est environ 1 an. C'est une moyenne. Là, fait que... Quand même, ils ont sûrement tassé bien du stock pour faire ça. Le nombre de pages papier, 140, en e-book, 123. On est à l'ère, quand même, une ère vraiment différente. On est en moins 232 avant la bataille de Yavin. Fait qu'on nous amène à une place un petit peu différente. Donc, ensuite, on a le scénariste qui est un certain Cavan Scott. Je vais vous parler un petit peu de Cavan Scott. Né en 1973 à Bristol, au Royaume-Uni, Cavan est un scénariste qui a travaillé sur des comics et des romans pour de nombreuses franchises comme Doctor Who, Vikings, Pacific Rims, Assassin's Creed, quand même. Habitué de l'univers Star Wars, il a œuvré auparavant majoritairement sur des romans destinés aux plus jeunes, comme les tomes Aventures dans un monde rebelle de la Bibliothèque verte, ou des comics tout public comme les 2 mini-séries Dark Vader, les Contes du Château. Dans la série publiée par Marvel, il se concentre sur des histoires plus violentes et aux enjeux plus sombres. Il poursuit dans cette ambiance avec le roman de High Republic de Rising Storm, publié en 2022 chez Pocket. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Jean, parce que je sais que des fois, tu es... Ouais. Ah oui, sur Cavan Scott, attends, un truc de... Enfin, c'est déjà, alors c'est un des 5, comment t'appelles ça? Tu sais, il y avait 5 architectes, entre guillemets, du projet Luminous qui donnera la Haute République. Oui. Donc, il fait partie des 5, avec Charles Soule, Justina Ireland, Venerose Holder et Claude Gardner. Voilà. Et donc, et ce qui fait qu'il a écrit énormément de contenu à la Haute République, mais pas que, donc tu l'as dit, il a commencé par du jeunesse, alors que ce soit les comics jeunesse, Adventure ou Dark Vador Castle, Vader's Castle, là, comme tu as dit, ou les Adventure in White Space. Donc il a commencé par du jeunesse, et ce qui est intéressant, c'est que la Haute République l'a amené vers du plus adulte. Alors il a fait déjà l'audiodrama adulte Dooku Jedi Lost, qui n'est pas de la Haute République, qui est un peu à part, qui est excellentissime, Francis. Je te dirais, c'est juste un pur bonheur, cet audiodrama, c'est excellent, excellent. Et dès qu'il arrive à la Haute République, donc il va
tombé dans le comics adulte avec cette série-là qu'on critique ce soir. Il va faire 2 autres audiodramas, donc le Tempest Breaker et Tempest Runner, ou l'inverse dans l'ordre de parution. J'ai plus le titre en français, c'est Tempest Runner, je sais plus, vous me direz dans les commentaires les titres en français. En tout cas, c'est 2 audiodramas excellents. Il a fait, donc tu l'as dit, le roman adulte que JF est en train de lire en ce moment. Il a fait, il a fait les 3 phases de la Haute République en comics. Il a tout fait, en fait. La série principale de la Haute République en comics, les 3 phases, c'est Cavan Scott du numéro 1 au dernier numéro. C'est 8 tomes environ. Est-ce que c'est celui qui c'est le plus illustré dans la Haute République? Je te dirais, ouais. J'ai comme l'impression que oui, là, tu sais. Ah oui. Ouais, je pense que oui. Parce qu'entre-temps, il a fait des nouvelles, il a même fait des livres pour enfants illustrés, pour très jeunes enfants, tu sais. Ah ouais. Il a touché au young adulte avec, dans la phase 2, il a fait The Path, le chemin de la vengeance, c'est Path of Vengeance, qui est très bon aussi. Il a fait du Yoda, alors là, hors République en comics. Et ce qui est cool avec lui, c'est qu'il a touché à tous les médias. Bon, il n'a pas fait du manga, tu vois, par exemple, mais il a fait, il a tout fait, du comics, du différentes sortes de romans, et il a même fait du scénario de série. Il a écrit 3 épisodes de la série Young Jedi Knight Adventure, là, les aventures des petits Jedi. Oui. Voilà, donc il a fait ça aussi. C'est pour dire qu'il est vraiment ultra éclectique. Et en ce Touche à moment, tout, tabarnouche. ouais, c'est ça. Quand même. Oui, c'est ça, mais il n'est pas jeune aussi, là. Non, c'est vrai qu'il a une grosse carrière, en plus Il hors y a Star un Wars. bagage. C'est ça. Et avec Francis, on aime dire que ce qui est cool avec Cavan Scott, c'est dès que tu le vois écrit en crédit, tu es sûr que tu ne seras pas déçu, quoi. Nous, enfin, ce qu'on a pensé du gars, c'est qu'au minimum, il fait des trucs bien, et au maximum, c'est excellent, quoi. Donc, il n'y a jamais de truc mauvais avec Cavan Scott, ce qui est surprenant, parce que tu vois, en fonction des auteurs, parfois ça plaît, parfois non, mais lui, il plaît à tout le monde, et souvent en bien, quoi. Donc, voilà. Effectivement. Ensuite, on s'en va au dessinateur. Il s'appelle Ario Anindito. Donc, Ario, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un illustrateur indonésien, né en 1984. Il a fini ses études en 2007 à l'Université catholique de Java. Il travaille par la suite pour le plus grand cigarettier indonésien. Fait que, il n'a pas commencé à faire du dessin tout de suite, tu sais. C'est intéressant. Ouais, quand même. Avant de décrocher ses premiers contrats dans le domaine des comics, il a fait Red Hood and the Outlaw, Wolverine. Puis en 2015, lors de Secret Wars, ça je connais un peu moins, il participe à la mini-série House of M. Ça aussi, je connais pas. Il signe ensuite... C'est les X-Men. Ah, c'est les X-Men, ça? OK. Ouais, c'était très bon, ça. Très bon. Ouais. Quand même. Il signe ensuite des épisodes en tant que dessinateur remplaçant de la série Hyperion, Agent of S.H.I.E.L.D. et Uncanny Inhuman. Excusez-moi, c'est tout en anglais. Marvel le charge d'illustrer les épisodes de Venom durant le crossover Poison X ou la mini-série Hulkverine. La Maison des idées lui confie ensuite 2 titres avec des héros asiatiques, Swordmaster et Atlantis Attack, puis Star Wars, La Haute République, mais ce n'est pas la première fois que Anindito passe par la galaxie. Il a aussi illustré le Star Wars Annual numéro 4. Oui. C'est ça pour le monsieur. Si tu as quelque chose à rajouter, mon monsieur, à monsieur... Je suis désolé. Son nom est dur à dire, là. Ario, Anindito. Anindito. Bah oui, alors tu l'as dit, donc il a commencé Star Wars avec un annuel de la série principale, je ne sais plus quelle année. Après, il a fait, donc c'est lui le dessinateur, on va dire, principal de cette série de Cavan Scott, La Haute République, même si lui, il n'a pas fait tous les numéros, et on le verra. Ce tome-là, qu'on va critiquer ce soir, c'est le seul numéro des 8 tomes, donc, où c'est lui qui fait la totalité des dessins. Et on le verra, mais c'est bien dommage, parce que je trouve que personne n'arrivera à son niveau dans les tomes suivants, quoi. Et voilà. Et en dehors de ça, il a fait quoi? Il a co-désigné la cover du roman Out of Shadows de Justin Ireland. Alors, je sais pas, en français, c'est Hors de l'ombre. Oui. C'est le 2e roman de la Haute République Young Adult. Je ne sais pas si tu l'as lu, JF, encore ou pas. Ou ça sera ton suivant, peut-être. C'est quoi le titre, tu me dis? C'est Hors de l'ombre. Hors de l'ombre? Non, je ne suis pas encore rendu là. Mais je pense que c'est le suivant après The Raining Storm. Ça s'en vient, ouais. C'est ça. Ouais. Donc la couverture, c'était lui. Et il fait beaucoup de variantes cover.
Il a fait déjà de la Haute République, de sa propre série. Déjà, et là on le verra, il y a des variantes cover aussi dans ce tome-là de lui. Il a fait le Crimson Rain, là, le crossover, il avait fait des variantes cover. Et Ouais. la Piste des Ombres aussi, il avait fait des variantes cover. Il a dessiné le numéro 1 de la série Obi-Wan. Ils ont fait une très très bonne série Obi-Wan là, il y a quelques années. Et c'est lui qui a fait les intérieurs du numéro 1. Et tu l'as dit, donc en plus de X-Men et Inhumans, tout ça, House of M, il a fait pas mal de Spider-Man, Moon Knight, Alien aussi, même de l'univers Ultimate, là, avec Ultimate Black Panther qui sort en ce moment. Et dans d'autres maisons autres que Marvel, alors il est très peu chez DC, bizarrement, je sais pas pourquoi, mais il est chez Boom Studio avec Eve et Buffy, Vampire Slayer, là, Buffy qui Ouais, a des ouais, comics. ouais. OK. Voilà, voilà, Quand voilà. même. Quand même. Ouais. Puis, c'est pas lui qui a fait la page couverture, en passant. Celui qui a fait la page couverture, c'est Phil Noto. Ah oui, oui. Fait que Afinoto, oui, ben, ça arrive souvent que la page couverture est faite par quelqu'un d'autre, là. ah oui, oui. Phil Noto, c'est celui qui a fait les Poe Dameron, qui a fait la série Chewbacca, qui est né en 1971, c'est un Américain, puis il a fait, lui ici, beaucoup, beaucoup, Ouais, beaucoup de stock. oui. C'est pas, mettons, c'est pas un dernier arrivé. Fait qu'ensuite, il y a les encreurs. Lui, Marc Morales, je le connais un peu moins, j'ai rien à dire sur lui. Coloriste, Annalisa Leoni. Elle a fait les Marvel, les Yoda 789 en 2023, en plus de faire la Haute République. Fait qu'elle a pogné la Haute République en 2021, puis après, ça y a donné comme d'autres contrats. Après, le traducteur, Thomas Davier, je ne connais pas non plus aussi. Fait que, ce que j'ai remarqué, ce que je veux parler, c'est que j'ai remarqué que l'équipe de production était plus grande que normalement que des BD, parce que des BD, normalement, c'est une équipe de 4. OK? Puis là, ils sont 6. Tu sais, scénaristes, dessinateurs, encrants, coloristes, traducteurs, couverture. Fait qu'ils ont comme rajouté un petit peu plus de monde. Puis j'ai regardé là, en tout, tu sais, il y a vraiment beaucoup de monde. Ils sont 18 qui travaillent sur ce projet-là de dessin. Là, là je ne les nommerai pas toutes, là, mais il y a des rédactions Marvel USA, 4 personnes. Rédaction Lucasfilm, 4 autres personnes. Équipe de narration Lucasfilm, ils ont mis 4 autres personnes. Fait que peut-être qu'ils veulent nous montrer que comme ils ont mis pas mal de stock là-dessus. Là. Fait que ça finit avec ça pour le niveau technique, mon cher ami. Veux-tu qu'on Excellent. passe tout de suite après pour le résumé de l'arrière de la BD? Oui, 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 vas-y. Après ça, on fera le tour de table sans spoiler. Excellent. On y va, puis vous allez voir, c'est pas bien long sur une BD. Il n'y a pas des yeux. Non, c'est ça. Plusieurs siècles avant Star Wars, la menace fantôme, la République a instauré une paix durable dans la galaxie avec l'aide de l'Ordre Jedi. Mais de nouvelles menaces surgissent dans la bordure extérieure. C'est dans ce contexte que la Padawan Keeve Trennis passe son test pour devenir une Jedi, sous la supervision de son maître Skir. Mais elle n'imagine pas encore jusqu'où la force va la mener. Donc, Cavan Scott et Ario nous dévoilent l'ère de la Haute République, ses nombreux Jedi et leurs ennemis. C'est ce qui complète le synopsis. OK. On va y aller. Un gros merci pour tout ça, Claude, et le complément de Jean. Ben, Marc, on va te laisser la parole pour débuter le tour de table sans spoiler. Là. Qu'est-ce que tu as pensé de la BD? D'abord, j'ai adoré la BD. Moi, je suis la personne qui lit le moins de la Haute République. Je l'avais dit dans le premier podcast du premier roman. J'ai lu que le premier roman et je n'ai rien lu d'autre. L'avantage de cette BD-là, c'est qu'il y avait des personnages que je connaissais, avoir Chris, entre autres. Chris, là, que je connaissais, donc j'étais capable de me rappeler le flambeau stellaire. Donc, j'étais quand même capable d'attacher cette BD-là au premier livre, puis on parle aussi du premier roman. Donc, pour moi, c'était moins compliqué à suivre. Non, mais c'est vraiment. L'écriture est bien faite, les dessins sont bien faits, ça se lit très facilement, parce que moi, je suis vraiment pas un fan de BD. Pour que je lise aussi rapidement une BD, il faut de la qualité, là. Et le texte est intéressant. Le Oui, texte, oui, vraiment, là. c'est pas trop long, pas trop court, c'est bien écrit, c'est bien séparé, c'est spectaculaire. Yeah. Pour en avoir vu d'autres, dernièrement, c'est dans les bons que j'ai vus en qualité, là.
Non, je trouve que, ben, juste pour enchérir ce que tu dis, mais après je laisse la parole aux autres. Je trouve que c'est un bon rapport graphique et histoire. Les deux sont bien. Mhm. Puis toi, Jean, sans spoiler? Bah écoute, je vais rejoindre un peu ce que Marc avait dit. J'ai trouvé ce premier tome de la Haute République excellent, mais vraiment excellent. Déjà à l'époque de sa sortie, donc on l'avait déjà adoré. Et là, à la relecture, tu vois, des années après, c'est toujours aussi bon, quoi. Euh, je trouve le fait d'être dans une nouvelle époque, on commençait la Haute République. Là, tu vois, on critique ça à la fin enfin, la Haute République est terminée. Mais au début, c'était vraiment intriguant et il y avait une certaine fraîcheur, tu vois, nouvel univers, nouvelle époque, histoire originale, personnages originaux. La narration, t'en parlais, Marc, de Kevin Scott, elle est vraiment excellente, quoi. Il raconte super bien les histoires alors ça sera un truc qu'on découvrait dans ces comics-là, mais il est très bon à faire des cliffhangers en fin de numéro, lui. À chaque fin de Ouais. numéro, tu es là, ah, Ouais. t'as vraiment envie de lire la suite. Et quand tu lisais ça mois par mois, c'était vraiment, enfin, pas frustrant, mais excitant, quoi. Tu étais, oh là là, Cruel. j'ai hâte de voir la suite. Et je sais pas ce que tu en penses, JF, mais dans l'Orage Gronde, son roman, pareil. En fin de chapitre, à chaque fois, il finit avec des cliffhangers. Tu es là, ah, vas-y, il faut que je continue. J'ai C'est pas envie de ça. C'est là, m'arrêter là. ah non, tu peux pas me faire ça. Ouais, Pas un c'est autre ça. chapitre. Ah ouais, Cavan Scott est très bon. Et niveau dessin, mais pareil comme Marc, quoi. Moi, graphiquement, c'était une révélation. Anendito, même s'il avait fait des trucs avant Marvel, je ne le connaissais pas. Et depuis, grâce à cette série, La Haute République, on est devenu vraiment fan de Anendito. Et encore une fois, ben voilà, c'est un peu spoiler de dire que ben, les artistes qui reprendront un petit peu La Haute République, ça sera pas au même niveau, quoi. Ils n'arriveront pas à me La plaire barre va être autant. haute. Voilà, tu verras hein, quand tu liras les autres tomes. Certains, c'est catastrophique. Déjà, dès le tome 2 déjà, il y a un dessinateur remplaçant et tu là, mais pourquoi ils ont mis ça, ce gars, à la place d'Alain Dito? Parce qu'Alain Dito, je trouve qu'il est parfait. Euh, et en plus, voilà, je ne sais pas si vous, à l'époque, quand c'est sorti en 2021, le premier roman est sorti et Lucasfilm avait sorti des illustrations des personnages officielles, Oui. hein, tu vois, pour avoir une idée Des napperons, de tous les personnages, des c'est familles, ça. Oui. des groupes, les. Exactement, on va avoir les relations entre eux. Et ça, moi, j'étais passé complètement à côté. Du coup, j'avais lu le bouquin en m'imaginant tout ça, tu vois, les physiques d'Avar Chris et tout ça, et de Skir, machin. Et c'est vraiment ce comics-là qui m'a dévoilé le visuel de la Haute République, quoi, tout d'un coup, quoi. Avant, c'était ton imagination. Là, c'est vraiment dessiné. Ouais. Donc, tu peux mettre des visages, des designs, tu vois, les vecteurs, tout ça. Et c'était vraiment le premier tome. Donc, c'est d'autant plus marquant. Que tu découvrais l'univers avec ça, quoi. Et voilà, il y a plein de petits liens, on le verra plus tard en spoiler avec les romans, justement, Light of the Jedi, il y a même un petit peu de Into the Dark, qu'on a fait récemment, JF. Tu as pas mal de liens avec ça, même avec A Test of Courage, tu as un peu Ouais, 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 ouais. tous les trucs de voilà, de la vase, c'est la vague 1, la phase 1, voilà, ils parlaient de vagues, voilà. La première vague, donc comme ça fait partie de la première vague, il y a plein de clins d'œil. Et voilà, moi ça me faisait penser, je sais pas ce que vous en pensez, vous, un peu à l'univers Ultimate Marvel là, qu'ils avaient sorti dans les années 2000, où tu sais, c'était un tout nouvel univers, et si tu n'avais pas suivi la continuité d'avant, bah, tu te jetais là-dedans, et ça reprenait à zéro. Donc là, c'est un peu ça, tu vois. Si tu n'as pas suivi Star Wars en littérature avant, c'est pas grave, tu peux plonger dans ce comics-là par ce tome-là. C'est C'est vrai. parfait pour un nouveau lectorat. Donc voilà, donc on conseille vraiment la lecture à tout le monde, aux petits, aux grands d'ailleurs, mais même les petits, parce que on parle de comics adultes versus les aventures plus jeunesse, mais franchement, ça se lit très bien, même si t'es Oui. un ado, un jeune enfant, il y a pas vraiment de violence, c'est du Star Wars, quoi. C'est pour les enfants aussi, quoi. C'est pas vraiment ciblé adulte, je dirais, comme BD. Puis même pour Je les fais une image. écologistes, il y a des belles plantes. Ouais, en plus. Ah ouais, on le verra. À suivre tout à l'heure. En plus, c'est ambigu ce que tu dis. Il y a deux sortes de belles plantes, quoi. Tu as vraiment des Oui, plantes, de sortes. là, littéralement, et puis tu as des belles plantes bien dessinées également. Effectivement. Elle est bonne. J'aime l'inside. Mais avant de laisser la parole à Claude sur l'appréciation, il y a quand même certaines scènes qu'on va montrer tantôt, qu'on va regarder quelques images qui sont violentes. Là, quand Skir perd les pédales un peu, c'est intense. Mais oui, vas-y, Claude. Ah, ben écoute, c'est une relecture, moi, tout.
J'ai juste lu vraiment le début là, de la Haute République, fait que ça me fait plaisir de replonger avec vous autres là-dedans. La BD, écoute, au niveau graphique, moi, je ne connaissais pas, le dessinateur, mais dès que tu lis ça, par exemple, tu sais que tu es rendu dans l'époque des années 2020, là. Tu sais, parce que les dessins, veut pas, tu sais, il y a des périodes, tu sais, puis là, tu vois vraiment... Ce que j'aime, c'est que c'est un style qui est clair. Tu sais, je veux Ouais. dire, tu regardes ça, les couleurs sont Très précis. flamboyantes, c'est bien découpé, les visages sont, tu sais, c'est un type de dessinateur que moi, j'aime personnellement, tu sais, parce que, comme Jean disait, des fois, c'est pas... Et puis ça, c'est une question de goût, hein, parce que dans le fond, Oui, c'est bien comme sûr. n'importe quoi. On peut pas discuter ça, mais bon, moi, c'est un style que j'aimais gros. Vu que c'est une BD, je trouve que c'est important de s'arrêter à ça, tu sais, parce que veut pas, tu sais, quand on juge une BD, 75% du contenu, c'est justement les illustrations, puis tout ce qu'on voit comme dessin, là, tu sais. Puis ce qui est le fun aussi de voir, c'est justement de voir les personnages, tu sais, comparé à un roman, là, tu les découvres vraiment dans leur entièreté, tu sais, fait que... écoute, c'est vraiment une bonne BD, personnellement, là, j'ai bien apprécié. Ouais. Puis, ils font tellement j'ajouterais, il y a tellement de détails dans les personnages que c'est facile, j'imagine, après ça, de lire des romans et de les revoir et de les imaginer. Parce Ouais, que tu sais complètement. exactement de la tête aux pieds à quoi ils ressemblent, comment ils bougent, comment ils se mouvent dans l'espace. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça parce que tu es capable de les faire vivre après. Oui, C'est tout à fait. Là, tu parles de bouger, de mouvement et tout, mais c'est vrai, je ne sais plus qui c'est qui l'a mentionné avant, mais le découpage du dessinateur aussi, enfin, je ne sais pas si c'est le scénariste et le dessinateur qui se coordonnent pour savoir comment découper les cases. C'est ultra dynamique, tu vois, c'est pas juste des carrés qui s'enchaînent. Non, C'est 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 vrai. vraiment. C'est en... Ouais, c'est les phases de combat ultra dynamiques, tu as des pages pleines, souvent, enfin, superbes, avec la couleur, tu le disais, qui flash bien, ça accroche bien l'œil, ouais, vraiment. ouais, moi, personnellement, c'est ça, j'avais lu, donc j'avais déjà lu La Lumière des Jedi, j'avais lu en pleine ténèbres et j'avais lu La Bibliothèque verte, un test de courage. Fait que j'avais vraiment, mais vraiment hâte de voir là, visuellement qu'est-ce que ça avait l'air. J'ai pris une chance, j'avais déjà chez nous l'album Tout l'art de Star Wars Haute République. Donc, je commence à lire ça. Et malheureusement, je me suis spoilé 2 personnages morts. Fait que je dis, OK, je vais arrêter ça. Ça me permettait de voir un peu ce que ça avait l'air, la Haute République. Puis j'ai dû arrêter parce que je me faisais spoiler. Mais cette BD-là, en plus, elle avait un défi. C'est que c'était la première BD Haute République. Un peu comme la Lumière des Jedi. C'est elle qui montrait aux gens qu'est-ce que ça avait l'air, la Haute République. Puis sincèrement, là, bravo. Bravo, bravo, bravo. Là, j'ai vraiment adoré ça. Comme vous disiez, la narration est très bonne. La personnalisation des personnages, la personnalité des personnages est très bonne aussi. Moi, personnellement, je me souviens que quand il faisait la publicité, avant que la Haute République arrive, il parlait des personnages, il parlait de Skir, que c'était un Trandoshan, et je pensais tout le temps à ce nom-là. Ça ne m'attirait pas Le charme. vraiment. Parce que moi, la mémoire que j'avais, c'était Bosque. Je ne Ouais. sais pas si Ouais, c'est tu ça. as lu ça, Jacques. Je Oui. dis ça à Jean parce que je sais que Marc et Claude l'ont lu. Dans la trilogie Légende, la guerre des chasseurs de primes, Ah non, j'ai pas lu ça. Bosque, à un moment donné, il donnait une idée, il mange son père pour prendre sa place. Fait que, tu sais, Oui. j'avais pas un bon sentiment pour les 32 chants, mais dans cette BD-là, je l'ai vraiment aimé, autant le visuel que sa personnalité. Keith, qui est sur sa padawan, adoré. Donc, vraiment, là, très, très, content de cette BD-là. Eh ben, c'est tout bon, là. Ouais, Full, ben oui, ben oui. tout le monde a adoré. Ouais, ouais, tout le monde est adoré. Ben, donc, on peut y aller pour la partie spoiler, je crois. Oui. Fait que ceux Donc, qui l'ont pas lu, ouais. Excuse, vas-y, JF. C'est ça. Donc, absolument, c'est Claude qui dit ça. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas lu ou et qui ne veulent pas être spoilés, ben là, c'est le moment de nous abandonner. Puis, vous reviendrez voir quand vous l'aurez lu. Donc, je vais céder la parole à Jacques qui s'était proposé pour faire le résumé avec spoiler. Oui, bah écoutez, ça va pas être très très long non plus, hein, parce que c'est une BD qui se lit très vite et il se passe pas mal de choses assez rapidement. Donc tu l'as dit, Claude, on est en moins 232 BY, donc avant la bataille de Yavin, on est tout pile poil 200 ans avec l'épisode 1.
parce que l'épisode 1, apparemment, c'est moins 32, donc 232, tu vois, ils sont pas embêtés. Et donc, on nous introduit avec les nouveaux personnages, donc tu l'as dit, la Padawan Keeve Trainis et son maître Jedi Skir, un Jedi Trandoshan. Là, ils sont sur une planète de la frontière, là, s'entraînant, parce que Keeve va bientôt passer ses tests pour devenir maître Jedi très bientôt. Oui. En parallèle, on a ce qui se passe dans le flambeau stellaire, voilà, parce que j'ai mis tous les noms en anglais comme d'habitude, et je vais essayer de les traduire en direct. Le flambeau stellaire, donc on a Avar Kriss et Estella Maru. Estella Maru, qui est le coordinateur de la station, comment t'appelles ça? Tu avais fait un quiz JF, je crois, sur la Ah oui, page. oui, oui. Ah, Je sais le plus nom quel m'échappe. poste il a. Il s'occupe de la logistique, oui, 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 Ouais, tout ce oui, qui est oui. logistique, c'est lui devant les ordinateurs et puis qui Ouais. chapeaute un petit peu tout, là, et qui Le gère un chef petit peu la station. opérateur ou le. Ouais. Voilà. En tout cas, les deux là, ils se demandent où se trouve Skier, tu vois, parce qu'Avar, elle n'arrive plus à le ressentir via la force. Elle est un peu inquiète, hein, suite notamment aux événements de Light of the Jedi, de la lumière des Jedi, parce que cette BD fait suite aux événements de la lumière des Jedi. On voit un Skier qui a perdu son bras et qui a des problèmes à contenir ou à avoir sa connexion avec la force est en train de vaciller en ce moment, Ouais. suite également à la mort d'une de ses amies, maître, j'ai plus Mara Jolie, si j'ai pas de bêtises. Jorah Mali. Jorah Mali, tu vois. Une torture. Ah oui. Jorah Mali. Jorah Mali, c'est ça qui est décédé pendant, pareil, la lumière du Jedi, donc c'est une amie à elle, à lui, donc voilà, il perturbait le pauvre Skier, et Avar s'inquiète pour lui. Ouais, je veux juste rajouter quelque chose. C'est que Skier, il y a une façon de savoir qu'il y a une connexion avec la force, c'est qu'il émet une genre de musique. Elle le ressent, tu sais. Puis là, elle la sent plus, cette musique-là. Fait que là, elle commence à se poser des questions, justement, qu'est-ce qui arrive avec lui. Exactement. Exactement. Ensuite, oui, c'est vrai que c'est intéressant, ça c'est un nouveau concept. Il y a pas mal de Jedi de la Haute République qui ont une façon de voir la force qui est vraiment originale. Donc ouais, Avar, c'est la musique. Il y a qui a, il y a, merde, comment il s'appelle? Le deuxième, Elzarman, lui, Elzar, Elzarman, je voilà. sais que lui, c'est comme un faux marin. Exactement, voilà, c'est ça. Elzarman, c'est plus l'océan, tout ça, c'est assez original, ouais. Donc j'en étais, ouais. Donc là, les Grandmaster, donc Grandmaster Yoda et Viter qui arrivent. Ils vont nommer Avar Kriss Marshal de la station. Pendant l'entraînement de Keeve, là, un village de la planète où ils sont va se faire attaquer par des gros monstres, espèces de poissons volants monstrueux, là. Keeve va prendre l'initiative d'attirer ces monstres hors de la planète là, et sauver tout le monde en sacrifiant son Vector, là, le Jedi Vector, le vaisseau. En fait, elle pensait vraiment faire une bonne action pour sauver le village, mais voilà, elle pense aussi avoir fait une erreur parce que Skir a l'air assez désappointé de ce qu'elle a fait. Mais en fait, non, c'est Skir qui va quand même bien apprécier ce qu'elle a fait parce que il va la présenter devant Avar dans la station et la faire adouber Jedi Knight. Voilà. Donc le numéro 1 finit sur ça avec Keeve Tuanis qui a réussi son test. En fait, c'était vraiment le test Jedi que Skir lui faisait passer sans lui dire vraiment, quoi. Et donc elle a réussi, et donc elle est Jedi Knight, là, c'est bon. Donc le numéro 1, ça finit avec l'inauguration de la station. Et non, ça finit sur un autre cliffhanger avec Skier qui s'isole un petit peu à l'écart et qui va rugir de douleur. On se demande, mais qu'est-ce qui lui arrive à Skier? Ensuite, on fait connaissance avec Terek et Seret, donc ces deux Jedi jumeaux des Kotabi qui partagent une espèce de lien, c'est comme des jumeaux, donc des vrais jumeaux, mais qui ont un lien psychique entre eux, mais psychosomatique presque, parce que ce que ressent l'un psychiquement et physiquement, l'autre va le ressentir aussi, ça va être important pour la suite. Eux, les deux, donc Ouais, puis quand Skier, il parle tout le temps en disant nous. C'est comme si, mettons, moi et toi, on était liés, mais Ouais. on dit jamais juste tout le temps. Ils ont nous. ils ont le même esprit. ouais, Ouais. c'est ça, Il y a quelque chose qui est Ouais. particulier, c'est que leur nom, c'est deux acronymes. c'est vrai. C'est que c'est un peu comme kayak. C'est que tu le dises des deux sens, c'est leurs deux noms. Ça, j'ai trouvé ça particulier. Oui, c'est Ah, vrai. j'avais pas c'est remarqué, vrai. là. C'est cool. Ouais. Seret et Terek, ouais. Ah, c'est vrai, ben oui. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est sympa. Et donc ces deux, donc Seret Terek Skier et maintenant la maître Jedi, non, la Jedi, la chevalier Jedi, Keeve Trainis, vont porter secours à des survivants d'un vaisseau là, qui a été percuté par des débris du Great Hyperspace Disaster, là, du désastre d'hyperespace, là, le fameux Ouais. vaisseau La qui a grande explosé. catastrophe, comme tu dis. Voilà, la grande catastrophe. Voilà. Bon, ils vont y découvrir pas mal de cadavres, hein, dont un Hutt mort, apparemment assassiné, hein, pas vraiment mort à cause des débris, mais vraiment assassiné par les Nihil. Et justement,
un Nihil restant va arriver, va attaquer Skier, qui dans un excès de rage va le massacrer, vraiment. C'est pas vraiment la Jedi Way, là, c'est la façon dont il massacre. Non, non. Qui... La Ouais. précision là-dessus, c'est que c'est pas vraiment un Jedi, un Nihil restant. C'est que les Nihil ont décidé que lui, il faisait plus partie de la gang. Ça arrive des fois, eux autres sont fuckés un peu, tu sais. Fait qu'ils l'ont exclu. Fait que là, quand il arrive, ben là, il n'y a pas ben, le choix. Mais effectivement, c'est. Oui, c'est vrai, parce que quand tu fais une gaffe, une île. Et ils pardonnent pas, même. Non, non. Ouais, c'est vrai, tu as raison de préciser ça. Ensuite, on a Kiv et Avar qui commencent à être un peu inquiets au sujet du comportement de Skir. Hein. Skir et Seret vont se rendre sur une planète agricole où le vaisseau s'était rendu pour enquêter un petit peu d'où vient ce vaisseau, machin. Et Seret va mystérieusement disparaître dans l'espèce de... C'est des champs de maïs aliens, je sais pas trop, champs de plantes de cette planète-là. Il va se faire attirer par quelqu'un, par une vision, et puis il va disparaître. Terek, via son lien psychique avec son jumeau, va être comme possédé et va attaquer Skir. Skir qui va quand même le neutraliser assez facilement, mais Terek va rester évanoui dans le vaisseau pendant un petit moment. Avar, elle va sentir le côté obscur sur cette planète agricole et va reprocher à Skir qui n'ait rien ressenti. Lui, Skir n'a absolument rien senti quand il est arrivé sur cette planète-là. Kiv, elle, va enquêter un petit peu toute seule, elle va explorer cette espèce de champ de maïs alien, et elle va trouver un trou béant, une espèce de pit énorme au milieu du champ. Elle va l'explorer, elle va retrouver Seret, mais qui a été capturée par, alors là voilà, c'est la révélation d'une des nouveautés de l'autre République, les Drengir, donc des gigantesques monstres plantes adeptes du côté obscur. En difficulté, donc c'est Avar qui va venir la sauver à Kiv et Seret, mais pas pour longtemps, parce qu'entre-temps, Terek, qui a été possédé par les Drengir via son jumeau, va contaminer Skir, qui va être possédé à son tour aussi, et le Skir possédé va faire capturer tous nos héros, quoi. Et donc, dans le numéro 4, là on est dans le numéro 4, Avar va révéler pourquoi elle ne ressentait pas Skir. C'est ce que ce dernier, en fait, s'est coupé de la force depuis quelque temps. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, je pense que justement, après les événements de Light of the Jedi, le gars a vécu de tels traumas qu'il a décidé de couper son lien avec la force. Je ne sais pas trop vraiment quand est-ce qu'il a décidé de couper ça. C'est rare qu'on parle qu'un Jedi est capable de couper son lien. D'habitude, c'est plus un Sith ou un Jedi obscur ou un Jedi noir. Là. Mais c'est bien, il commence à introduire des affaires qu'on ne voyait pas avant. C'est un peu Luke aussi dans la postlogie là, qui s'était coupé de tout. Bref. Enfin, on ne parle pas de postlogie, c'est vrai. Sur Star Wars littérature québécoise, postlogie, c'est pas le bon topic. Là. Non, tu prends des chances. Okay. J'ai suivi une thérapie, là, je gère. Il a pris ses médicaments ce soir, là, il est correct. Bon, ça va. Il va pas nous faire une crise. Bon, on revient à les Drengir, donc les Drengir qui vont aussi révéler un peu de leur histoire, hein, qu'on avait déjà entreaperçu dans le roman En pleine ténèbres, hein, JF. C'est une race carnivore en fait qui a été confrontée aux Sith il y a des milliers d'années. Les Sith les ont scellés dans la station Amaxine hein, qu'on a vu dans le roman, mais le sceau, l'espèce de statue sceau qu'on voit dans une case de la BD, a été récemment brisé par des Jedi. C'est les aventures de nos Jedi dans le roman de Claudia Gray qu'on a critiqué. Donc il raconte un peu ça. Qui va réussir à ramener Skir à la raison. Skir va réussir à libérer Avar, Clive et Seret, donc qui attaquent tous, là, les 4, vont attaquer les Drengir, grosse baston. Au même moment, les Drengir vont aussi envahir le Starlight, le flambeau stellaire, parce qu'entre-temps, ils ont ramené le cadavre du Hutt qui a été tué, qui est infesté de, je sais pas, de seeds, de plantes Drengir dans son cadavre. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc les Drengir vont envahir la station, et baston là aussi, donc tu as Maru, Vernestraro, Emery, son padawan, plein d'autres Jedi qui vont se battre contre les plantes maudites là. Et retour sur la planète, donc la victoire des Jedi contre les Drengir est vraiment de courte durée, parce qu'ils vont se retrouver vite face à un nouvel ennemi. En effet, là, le cartel des Hutt va se pointer, donc avec une chef Hutt, une Hutt femelle là, qui arrive avec ses... Comment on appelle ça? C'est... j'ai plus le nom, je m'échappe les gros monstres. Comment on appelle ça? Les Gamoréens, mais il y a aussi les gros monstres là, de l'épisode 6. Les rancors. Les rancors, voilà. Et des rancors énormes, bref, donc grosse baston sur la planète Jedi versus Hutt.
dans la station Jedi versus Drengir, Skir qui va mieux, mais pas à 100% mieux quand même, parce qu'il a quand même gardé voilà, le fait d'être possédé par les Drengir, ça l'a fait repousser son bras en mode plante, et il va utiliser ça contre les Hutt, mais en mode limite Darksider, tu vois. Ouais. Donc Kiv va intervenir et lui trancher ce bras-là, ce bras un peu possédé, pour vraiment couper tout lien entre Skir et les Drengir. Skir va retrouver vraiment ses esprits et avouer à Kiv ben voilà, que sa connexion à la force est en train de disparaître, et pas à cause des Drengir, mais c'est une raison qu'on ne peut pas trop spoiler maintenant, parce que c'est une révélation qu'on apprendra plus tard, je pense, dans la série. Il va demander à Kiv d'utiliser sa encore faible connexion, il a toujours une petite connexion avec Drengir, pour leur ordonner d'arrêter d'attaquer. Donc ils vont arrêter d'attaquer. Entre-temps, Avar s'est allié avec la chef du clan Hutt, j'ai plus son nom, la Hutt femelle, la chef. Donc il y a une petite alliance Jedi Hutt, c'est assez sympa là, contre les Drengir, ennemis communs, quoi. Et voilà, mais soudain, les Drengir vont arrêter d'attaquer, donc tout est bien qui finit bien, mais voilà, à quel prix les Drengir ont arrêté d'attaquer, mais grâce ou à cause du sacrifice de Skir. Le tome finit comme ça, Skir est en mode, il a l'air mort, quoi, ou épuisé par le, le fait qu'il était possédé par les Drengir. Ouais, Voilà, ça finit comme ça. Ben, un gros merci, c'est un très bon résumé avec spoilers, ça va nous permettre On essaye. de plonger dedans. Fait qu'on va poursuivre avec, on va parler de plusieurs dessins. Après ça, on va revenir avec l'analyse de la critique là, de la BD comme telle. Donc, j'ai commencé avec la page couverture que Claude avait déjà montrée. Puis tu vois, Claude, ça, je ne sais pas, tu nous as mis comme information que ce n'était pas le même dessinateur de la page couverture que la BD comme telle. Oui. Je trouve que ça fait des choses parce que, excusez, j'avoue que les pages couverture, j'étais un peu déçu par rapport aux images qu'on voyait dans le livre. Je trouvais que c'était pas la même qualité, mais là, Bah, quand c'est dans ce sens, c'est pas mal, hein, parce que généralement, les couvertures, elles sont sublimes, parce que oui, dans les comics, c'est souvent le cas, hein. C'est un cover artiste et t'as l'artiste d'intérieur, et souvent, la OK. cover artiste est magnifique, et l'intérieur, tout, t'es là, ah, mais c'est pas comme la couverture, quoi, donc t'es souvent déçu dans ce sens-là. Là, c'est cool que tu sois agréablement surpris en ouvrant le tome, finalement, si t'as préféré les dessins d'intérieur, quoi. Ah, et j'en profite pour vous montrer aussi, comme on dit aux gens, c'est une autre époque. Regardez ici, je ne sais pas si vous voyez bien mon curseur, là, la garde de l'épée Oui, de Skill. Il y a comme une oui. poignée ici. Ça, En j'ai mode trouvé ça sabre vraiment à cool. Comme pirate. je dis, Comme Ezra. ouais, c'est ça. Ezra, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, comme Ezra, tu as raison, c'est vrai, c'est vrai. Puis la garde ici, là, de Avarchris, Ça fait vraiment, ancien chevalier là, tu sais, du temps des Romains ou des. Mhm. Ouais. Ben, ils ont, les poignées des sabres laser, ils sont extrêmement stylés. Là. Oui, ouais, ouais, ouais. complètement. En mode Excalibur, ouais, version médiévale, Oui, presque, ouais. ouais, Excalibur, ouais, effectivement, ouais. Ça, c'est la Et, page couverture. Oui, excuse-moi, vas-y. Tu as-tu jamais à la page couverture ou c'est correct, ah non, 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 Jean? c'est là parce que tu enchaînes les couvertures, là, c'est pour dire que Phil Noto, tu le mentionnais, Claude, Phil Noto, c'est un style très particulier, donc assez photoréaliste, mais qui plaira pas à tout le monde, hein. Là, je vois que JF, t'as pas eu l'air Non, convaincu je par trouve la ça page de bien. lui. Ouais. Je trouve ça bien, mais j'ai trouvé que c'était mieux Mhm. à l'intérieur, Ouais. l'histoire. Je trouvais Ouais. qu'il y avait une petite différence. Mais Phil c'est Noto, bien, ouais. mais pas aussi bien que Et- le dessinateur Ouais. qui a fait Ouais. l'histoire. Ouais, je suis d'accord, ouais, parce que Phil Noto, ce qui est bien, c'est qu'il est très très bon dans l'espèce de pose iconique, là. Enfin, quoi que tu me diras, celle-là, elle est pas terrible. Des 4, je pense, ou des 5, je pense que c'est celle que j'aime le moins. Mais dès qu'il y a un peu de mouvement, bah là, comme celle que tu montes là, qu'il y a un peu d'action, quoi, c'est bizarrement fait, quoi. T'as pas l'impression que t'es le mouvement, en fait. C'est Phil Noto, quoi. C'est Non, vraiment son style. C'est un style, il faut aimer ou pas. Enfin, moi, je suis pas Mhm. très c'est fan vrai. de Phil Regarde, Noto. ici, on voit mieux la garde, comme on disait. Là. Ouais. Mhm. Ici, ça cool. Celle-là, je l'ai vraiment aimé. Ça, j'ai Ouais. vraiment aimé le style, à Ouais. l'arrière, un Derek ou Seref, on ne sait pas c'est lequel. J'ai vraiment Ouais, aimé ouais, ça, ouais. Ouais. le fameux trou où est-ce que sont les Drengir. Le chant, ça me faisait penser le chant, là, me faisait un peu penser, là, on monte à loin, là, nous, on est tout à un certain âge, là. Le film d'horreur de Stephen King, où est-ce que Mais les oui, enfants Oui. sont. Oui, ça me Children of faisait the penser. Corn, mais oui, c'est ça. Oui, 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 c'est oui, oui, ça, oui. c'est ça. Les enfants du Je sais maïs, c'est bien en pas, français. Ouais. je sais pas ce que tu penses de l'image. Marc, tu parles pas beaucoup. Hey, t'as les chants d'Andorre aussi Ah, c'est dans vrai. Ah, Andorre c'est 2. vrai. Oui, c'est Oui, vrai, oui, tu as raison. oui, Ah oui. oui. Mais là, c'est très stylé, tu vois, la numéro 3.
Parce que c'est Ouais. vraiment une pose, tu vois, il n'y a pas vraiment de mouvement. Bon, elle marche un petit peu, peut-être Kiev, mais c'est vraiment posé avec un. Ouais, ouais, c'est. Pour ça, il est bon, Phil Noto, pour ce genre de pose iconique, quoi. Et t'as une double J'en fais- lame. Double Ouais, lame ouais. Jedi. Oui, ça Oui, aussi! Ah ouais, c'est excellent, ça. oui. Ouais, ouais, j'ai aimé ça aussi. Puis, on voit aussi qu'on arrive dans une autre génération dans le sens. Moi, j'ai bien aimé le style de Kiev. Bon, ça, on l'avait déjà vu avant, c'est une Jedi à la peau noire, mais en plus, j'aime sa coupe de cheveux. Ah Tu sais, ouais, c'est stylé. moitié Ouais, ouais. rasé. Ouais, c'est vraiment stylé. C'est super stylé. Ah ouais, vraiment, Ouais, rasé d'un côté et long de l'autre, c'est génial. T'as envie de faire la même chose, ouais, presque. Si on avait autant de cheveux. ouais, c'est ça. Je suis pas là. Donc là, on n'est pas là. Là, ça, c'est le quatrième. Encore là, lui aussi, il est un petit peu. Il est Ouais, bien, mais c'est pas le meilleur des quatre. Ouais, ouais. C'est quoi votre Ouais. préféré des 5 covers régulières, là, à vous? Moi, définitivement, c'est le troisième, là, celui qu'on voit C'est le chant, moi, tout, là, que j'ai bien aimé. ouais. Là. Mhm. ouais. Ouais, ouais, pareil, ouais. La Ça, troisième aussi. c'est plus simpliste, celle-là. Ouais, 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 ouais. ouais. Dans le Pareil Ouais, avec ouais, un design. ouais. fond, ouais. Le Puis fond un petit peu. même Kiev a de l'air deux fois plus jeune. Tu sais, t'as même pas de l'air le même personnage. Ouais, c'est vrai. Faut quand même rendre justice, là, tu sais. Moi, ça serait un bonhomme allumette, là, puis... Ouais, On complètement. fait de la Non, comparaison, mais c'est là. vrai pareil, mais on fait de la comparaison. C'est ça qu'il faut comprendre là, au niveau Oui, tu sais, oui. ceux qui nous écoutent, puis tout, là. Mais bon. Mais l'affaire, regarde le détail, là, les cheveux rasés, je trouve qu'on les voit bien. Tu sais, on l'appelle le petit duvet de poussin. Là. J'aime vraiment ça. On voit toutes les petites mèches. Je trouve ça vraiment cool. Skir, lui aussi, je trouve qu'il est. Bon, on le voit pas bien, mais je trouve quand même que pour un 32 chaîne, on voit bien les écailles, sa crête. Là, Il est j'ai bien aimé fait, ça ouais. aussi. Ouais. Et, On a de l'air quasiment dans V, là, mais ouais. Oui, c'est vrai. C'est c'est vrai. comme ça, là, mais Hey, pour tu les fais notre âge, nostalgiques. là. Ouais. Et là, on peut voir aussi, on peut admirer même les tenues des Jedi à cette époque-là, quoi. C'est vraiment Ouais, mais des ça tombe tenues bien que tu dis vraiment. ça, C'est c'est la différent, c'est prochaine le fun. image. Ah, voilà. Ouais, ouais, ouais. Stylé, hein. C'est Ouais, vraiment une autre époque, hein. C'est Ouais. comme ouais. l'époque ancienne. Mm. Non, j'aime ça. Ils ont des tabards. Ça, c'est ça, les tabards, le truc jaune. Oui, Puis ils ont comme des tenues de temple, puis des tenues de mission. J'aime ça parce que ça fait différent. Je trouve que les Jedi, puis c'est correct, là, je veux dire, les choses évoluent dans le temps, là, mais quand on regarde la trilogie, donc 1, 2, 3, Clone Wars, tout ça, on dirait que c'est des moines. Ils sont vraiment Oui. habillés Hmm. très simplement. Je ne sais pas comment dire ça, avec des capuchons. Je trouve que c'est en tissu brun. Là. Tandis que là, ils ont quand même un certain décorum. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Là. Très doré, hein. C'est une époque, bah, c'est une époque dorée où il n'y a pas de conflit vraiment, quoi. Quand on commence notre République, il y a pas, c'est une période de paix. Et Oui, donc, oui, ça reflète aussi un peu ça, tu vois, le côté très lumineux. Bah, c'est un vrai. projet Luminous à la base. Et là, c'est les tenues dorées blanches, c'est vraiment magnifique, quoi. C'est vraiment. oui, oui. euh, Puis regardez, il y a comme des armures aussi. Ouais. Ici, Hum. les épaulettes pour les pieds. Puis une autre chose que je ne sais pas si vous avez remarqué, regardez ici, pareil là, c'est des étuis comme pour des étuis de fusil de cow-boy. Oui. Parce qu'à cette époque-là, ils n'accrochaient pas leur sabre à un crochet en ceinture. C'était vraiment un étui comme un fusil de cow-boy. Ah, Je ne sais trop pas bien. si vous le voyez ici. Ouais. Je sais qu'il y a une autre image qu'on le voit mieux, là, mais c'est ça. Tu sais, j'ai aimé qu'ils ont mis une différence. Ça vraiment, le bravo, là, sont Mhm. sortis parce que je trouvais, j'ai aimé The Old Republic, là. Trompez-vous pas. Mais des fois, je trouvais que la technologie, les habillements étaient trop rapprochés de ce qu'on voyait déjà. Ouais. Tandis que là, je trouve qu'à Haute République, ils ont bien fait ça. Mhm. Je n'arrive pas, hein, si vous voulez commenter, là, Non, mais écoute, j'avais pas remarqué la gaine pour le sabre laser, là, mais c'est quand même bien, effectivement. Là. Ça a l'air d'un étui pour les guns, les revolvers des cowboys dans le temps. Là. ouais, c'est carrément ça, ouais. Ouais, pareil, pareil. Ou même les sabres, autant des pirates, autant des mousquetaires, tout ça, enfin, une espèce de gaine pour épée. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Celle-là ici, ça, c'est le flambeau stellaire, là, quand ils font son inauguration. Oh, là, j'ai eu la misère avec le mot. Puis, j'ai choisi cette image-là, oui, à cause Les des colonnes habillements. et tout. Mais ça, là, pour la lumière et la vie, c'est une phrase qui revient continuellement dans la Haute République. Je ne sais pas si ça prend la place que la force soit avec Ouais, ouais, vous c'est un ou peu avec ça, C'est ouais. moi. Là. clair, ça. Ouais. Ouais, ça. Ouais, Ouais, parce que la force est avec toi, on l'entend rarement hein, dans notre public. Ouais, non, c'est vraiment le motto Jedi à cette période-là. Ouais, ouais. ouais, c'est Encore une ça. fois, le côté lumineux de cette période-là.
Oui, puis tu as raison. Il parle beaucoup de ça, le côté lumineux, le côté obscur. Et j'insiste, le côté obscur n'est pas le monopole des sites. C'est ce qu'on va voir Ouais. là. Et d'ailleurs, ouais, là, ça, c'est une scène qu'on voit dans le roman que tu as lu, Into the Dark, Ouais. de Claude Agré aussi, l'inauguration de la station. Donc, Ouais. on voit le visuel de ce moment-là du livre. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Et, Oui, oui, oui. Oui, et vas-y, quand on Marc. parle de cette phrase-là, quand on lit le roman de La Cheminante, qui est encore qui est après, on utilise encore pour la lumière et la vie. Tu sais, OK. cette phrase-là est encore utilisée Ça reste. par ces gens-là, C'est cool. les personnages restants. Ouais. Fait que ça, ici, j'ai fait un petit montage du vecteur. J'ai essayé de trouver des images parce que j'avais hâte de voir à quoi ça ressemblait le vaisseau des Jedi. Pour les auditeurs qui n'auraient pas encore lu d'autres choses avant, ce que vous sachiez, les vecteurs, c'est vraiment réservé aux Jedi. Puis pour l'activer, corrigez-moi si je me trompe, il faut qu'il insère leur sable laser dans le tableau de bord, je crois. Oui, Sinon, ça ne oui, fonctionne pas. oui. Ça, c'est une petite Exact. déception d'ailleurs, parce que ça, on nous l'explique dès le premier roman, mais on aurait bien voulu le voir dans ce comics-là, encore une fois, visuellement, comment Oui, je suis d'accord. Oui. Skir enclenche le truc, parce que je me rappelle même pas, là, tu vois, en me rappelant tout ce qu'on a lu de l'autre République, qu'on voit vraiment dans un comics, comment il active le vecteur, quoi, comment ça marche vraiment. Est-ce que Puis, tu mets c'est juste ça, est-ce qu'il l'allumer, est-ce que, je sais pas. Je sais pas. Non, Et est-ce qu'on va. Ouais. On va Vas-y, avoir Marc. droit Vas-y, à Claude. un. Tu sais, les genres de bouquins là, tu sais, qui montrent toutes les pièces de vaisseau. Là. On Oui. va-tu avoir à droit à ça? Peut-être pour ça. Le visual guide. Ouais, exact, exact. Ça, c'est des vaisseaux, j'aimerais trop les voir en Lego, ça m'étonnerait que ça arrive, hein. Surtout que maintenant c'est terminé. C'est des Ouais, petits c'est donc vaisseaux, trop c'est tard. un peu trop tard. Ouais. Mais c'est dommage, parce que Mais, c'est original là, tu vois. C'est vraiment des designs très Mhm. différents, encore une fois, de la prélogie. Ça, mais ici, c'est une question que je me pose, c'est que ces vaisseaux-là, ils l'ont pris pour faire le voyage au complet. C'est surprenant qu'ils ont des vaisseaux qui puissent faire des longs voyages quand, dans la première trilogie, ils ont besoin d'un anneau pour faire de l'hyperespace. Ah, c'est vrai. Je ne sais pas C'est s'ils font un surprenant qu'ils voyage sont capables de le complet. faire sans anneau avant. Ah ouais. Ils ne voyagent pas Puis le avoir deuxième le plus gros appareil, quand ils sont vaisseau. capables de le faire à 200 ans avant. Est-ce Bizarre. que le vecteur part en hyperespace? Je sais plus. Hein, ils font quand même la distance, mais je pense pas qu'ils Non, partent c'est un bon point, Marc. avec le gros vaisseau. Ouais, c'est une bonne question, sérieusement. Là. Ouais, Ouais, je suis quand là, même. puis non, On va j'ai pas de vérifier à réponse quel pour l'instant. vaisseau ils partent à chaque moment, là, mais il me Ah, semble mais t'as qu'ils partent raison. Ouais. directement dans un petit Ouais. vaisseau. Ouais, t'as raison. Et puis, ils sont isolés, personne ne sait où ils sont. Ils Ouais, puis sont qu'ils se rendent seuls. sur une Ouais, planète isolée, donc c'est ceux qui font de l'hyperespace. ouais, complètement. Ouais, ouais, effectivement. Ouais, t'as raison. C'est ici, c'est la vue de face, ici, de profil, puis de derrière. Sincèrement, c'était une de mes rares déceptions dans ce roman-là. J'aurais aimé mieux avoir une plus belle vue. Je ne Ouais. parle pas du dessin comme tel, mais genre une page complète là, pour qu'on puisse bien voir de quoi ça a l'air un vecteur. Là. Ouais. Ici, ce que j'ai aimé, je ne sais pas, c'est comme j'avais jamais remarqué, mais je ne pense pas. Mais vous voyez, là, elle allume son sable laser, puis on Ouais. voit le reflet vert ici, tu sais, dans la bouche, Ouais, ouais, ouais. sur son visage, Ouais. les cheveux, puis un peu. Je ne sais pas si on voyait ça avant, mais le fait qu'elle ait pris le temps de faire ce détail-là, j'ai vraiment trouvé ça cool. Je ne sais pas ce que ça a passé, là. Ouais, c'est cool. La bébête, en passant, c'est un ridadi. Un Les petits rédaclus. ou les gros? La bébête rouge qu'il y a là, c'est un Ouais. ridadi. C'est une race originale ou ça existait d'avance? Je sais pas. Ils disent que c'est des voyageurs qui sont guidés par un genre de signal, là, puis ils passent une Ah, fois de oui. temps en temps. Là, fait que, Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'elle chope le vecteur et puis qu'il les attire en dehors de la planète pour sauver exact, le village. C'est exact. ça. C'est ça. Oui, Ouais, parce qu'il a capté le signal du flambeau stellaire, puis il s'en allait tout là. Fait que c'est pour ça qu'il fallait c'est qu'ils les ça. attirent vers un autre signal. Ah, Ça, c'est c'est ça, toujours très... c'est des gens de sauterelles. Ouais. Ouais. Ça, c'est toujours cool hein, de voir des. C'est Enfin, je des sais pas ce que vous en criquets. C'est pensez. des criquets. Des criquets géants. C'est ça. Mais ouais, les C'est des monstres dans gros Star criquets Wars, rouges. ça fait plaisir moi, de voir des grosses bestioles dans Star Wars. On adore, on adore. Oui. Ouais. C'est le fun dans cette BD-là parce qu'il y a beaucoup d'aliens. Ça, je dis bravo pour ça. Ouais, Là. c'est vrai. Ça, c'est mon image coup de cœur. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au début, là, j'ai fait exprès de l'encercler. Là. Il y a une petite baguette dans les mains. C'est parce que
Au début Lui, de il est l'histoire, drôle. puis là, il était avec elle. Puis là, ça me faisait penser à un petit frère ou un petit garçon qui encourage son père quand il fait un sport ou quand il fait un. Je dirais plus un grand frère quand il encourage son grand frère, mettons qu'il est en train de se battre pour le fun avec des amis. Là, tu sais, et là, lui aussi, il a un bâton dans la main en voulant dire moi aussi, je suis capable. Là, j'ai vraiment trouvé ça fou, la petite image. Là. C'était Il mon me petit semble qu'il côté s'appelle bébé. Ken Rai, c'est ça? Mhm. Ouais, je pense. Euh, Tout genre. Ouais, Ken ouais. Rai, il y a une affaire comme Quel ça. rêve. Quel Ouais. rire. Kenry, ouais, Kenry, Ken Rai, Ouais, ouais. Cannery, ouais. Ouais. Mais Ouais. c'est une super introduction d'ailleurs, là. C'est une des premières cases de la BD. Ouais, belle. L'introduction où t'as Kiev qui se bat contre un Jedi Trandoshan, tu dis, oula, gagnant, duel de Jedi de fou. Puis en fait, c'est un petit, encore une fois, Kevin Scott qui tease un peu le truc et qui nous révèle juste après, hein, ça dure pas très longtemps, bah, le fait que non, c'est son maître Jedi en fait, c'est l'entraînement. C'est exactement ça, une formation, c'est un entraînement, c'est Voilà, ça. voilà. Mais ça Mais commence, tu te dis, effectivement, oui, ça c'est un commence quand danger. même pas pire, ouais. Bon, oui, il sort de nulle part, puis il va avec sa padawan. Là. Ça, là, j'ai vraiment aimé ça, cette image-là, parce que ça fait comme un exploratif en pleine ténèbres. Ouais, Là, ici, il parle des Drengir. Ouais. ouais, t'en vois un, là. Ouais. C'est ça. Puis, il explique qu'il y a eu une certaine alliance avec les Sith, mais qu'à un moment donné, l'alliance a été rompue. Ici, on voit l'image, comme tu disais tantôt, Jean, là, des 4 statues qu'ils ont mis qui servaient comment je appelle ça, de blocs De Dieu, pour les là. empêcher. C'est ça, pour les empêcher de sortir de là. Fait que ça nous permet vraiment de mettre un visuel sur En plein ténèbres, la station où est-ce que se passe En plein ténèbres. Puis, Exactement. ici, on voit Rhett C'est ça. avec, là, ça fait exprès, j'ai oublié l'autre Jedi avec lui, là, quand ils sont sur, je ne sais pas si on peut dire ça, la planète des Drengir. Fait que j'ai vraiment trouvé ça C'est vraiment cool de voir Dez, en une image. Ils font je crois. Oui, c'est ça, Des, t'as raison, oui, après ça. Fait que ça, j'ai Ouais, vraiment aimé cette image-là. ouais, Je ne sais pas si tu as effectivement. remarqué, c'est tout séparé par des racines ou Ah des ouais, ça c'est bras de top. Drengir, Des là. C'est lianes, vraiment des. cool. Ça, Des ouais, quand lianes, il oui, c'est ça. découpe, ouais. Quand il trouve ce genre d'idée pour découper les cases, je trouve ça génial aussi. C'est Ouais. super idée. Ouais. La seule chose que j'ai trouvée moyenne, c'est les fameuses cases noires. Tu sais, pour montrer que c'est comme une Ouais. entité autre qui parle ou une entité qui prend possession. Ah Tu sais, oui, c'est pas nouveau comme idée. C'est quelque chose que j'ai vu dans plusieurs BD, de changer le caractère, difficile, noir. Tu sais. Je l'ai vu quand même assez souvent pour montrer comme une entité, tu sais, qui est différente du personnage lui-même, là. ouais, Mhm. t'as Comme raison. ici, là, C'est le que bout non original que j'ai trouvé, là. un peu comme ici, là, c'est Ouais, un ces carré cases-là, là. noir. OK, OK. J'ai vu dans C'est Ah comment non, plusieurs dire, là? BD, ça. oui, t'as raison. En plus, Marc, c'est vachement utile, notamment quand les personnages sont possédés par les Drengir, tu vois, par Terek ou Skir. Quand ils sont possédés, ben, ils auront des phylactères noirs. Donc tu te dis, ah ben, c'est le Drengir qui parle à travers lui, quoi. Et quand les phylactères normaux, c'est que c'est lui, quoi. Donc c'est vraiment intéressant. Fait qu'ici, ça, j'ai vraiment. On parle d'images de combat. J'ai vraiment adoré. Puis là, j'ai pas pris la page au complet. J'ai juste pris la case comme telle. Mais comme on disait tantôt, ça déborde sur la case d'en haut. Euh, Puis tu sais, tu parles du mouvement, là. Ben, c'est drôle parce que moi, j'ai fait un peu de boxe. Claude, lui, a fait beaucoup de judo. Puis j'étais là, je regardais l'image, puis là, j'étais debout dans ma cave, puis j'essaie de voir le jeu de pied. Puis je pense que ça marche avec le mouvement qu'il fait, là. J'ai vraiment là, adoré cette image-là. Je ne sais pas Ah pour ouais, vous, là. ouais, pareil. Belle Ah image non, d'action. Puis, super. Ouais, il y a du mouvement, c'est bon. Ouais. ouais. Ouais, non, le dessinateur est bon hein, pour toutes les phases d'action. Elles sont vraiment ultra dynamiques. C'est super. Avec les couleurs et tout. Non, non, c'est vraiment top, top. Avez-vous remarqué À part- aussi que les couleurs qui sont utilisées, tu sais, Hum. on utilise vraiment souvent le vert, le teinté vert quand on parle de Jedi, teinté rouge quand ça devient un peu dark side, on peut dire, hein. Orangé quand on parle du flambeau stellaire. Tu sais, il y a tout un fond d'une couleur un peu différente, tout dépendant de qui on parle. Moi, je trouve ça intéressant. Ouais, il y a On le comme voit une couleur bleu quand attitrée. c'est plus flou, ça peut dire, là, c'est plus mélangé. On le voit beaucoup dans la BD. Ouais, ouais, il y a Ouais, vraiment une c'est vrai. teinte ouais, verdâtre Une teinte bleutée. particulière pour Ouais. chacun des types de personnages, Mhm. de lieux. Puis,
Ce qui est là, dans ce Jaune village-là, pour les c'est- planètes du blé d'Inde, là. Oui, c'est vrai qu'il met comme une atmosphère intrigante, je ne sais pas comment dire ça. Tu sens qu'il y a comme quelque chose, tu trouves, ça met comme une atmosphère pas non sécuritaire, mais comme un peu inquiétante. Là. C'est vrai, pour le teint jaune. Là. Puis je reviens ici, encore là, on voit le reflet bleu sur Cérette ou Thérèse. Je me souviens plus c'est quel des deux. Puis tu sais, même on voit sa cape qui se déchire un peu ici, donc j'ai Ah vraiment vu ça. oui. J'ai Regarde, vraiment du détail. le sable laser qui revole à gauche. Ouais. Oui. Tout est, Ouais. La présence des gaz Nihil, parce que c'est ça, c'est une grande force des Nihil là, pour attaquer au corps à corps. Ils Ouais. utilisent des gaz, puis ils sont tout le temps là. Ah, il tripe sur le gaz. Ça, c'est ici, ce que Jean parlait de la réaction pacifique, là, sarcastique, Ouais. de ce qui est quand il tombe sur le Nil, là, il coupe carrément en deux. Super image, sérieux, là, encore une fois, le reflet bleu, les gaz du ouais, tu vois. Nil. Tu vois, il est ni vert, ni rouge, là, il est en bleu. Donc là, il Ouais, était c'est vraiment ça. dans le flou. Là, il y a un Jedi, mais avec le côté obscur de la violence. Là. Donc là, il était Ben, bleuté. c'est Là, ça ou ça. c'est le reflet de son sable bleu? Moi, je pense que c'est plus le reflet de son sable Ah, bleu, c'est mais je peux plus me le tromper. reflet. Parce que tu vois les gaz verts alentour. Là. Ouais. Puis encore là, j'aime bien, là, je suis sûr que Claude va avoir dans le sens que moi, c'est réaliste. Tu sais, sa position des pieds, son genou plié pour avoir une bonne assise pour donner son coup de sable, là, vraiment bravo. Là. Sauf que là, à ce moment-là, sa padawan, elle commence à se poser encore plus de questions. Là. Elle dit tabarnouche. Elle dit t'aurais pu l'épargner. Là. Bah Non, oui, oui. non. On casse tout. Oui, c'est vrai, là, c'est là que la question. Et Ah, celle-là est hot. Ah, Moi, c'est ouais, une des photos que je voulais sélectionner, t'envoyer personnellement, parce que le Drengir, tu sais, c'est la première fois qu'on en voyait un, puis là, il est vraiment solide. ouais. c'est du détail, ça. Ça, c'est... Ah oui, vraiment. Puis comme qu'il disait Marc, les cases noires pour dire que c'est du côté obscur. Puis eux, les Drenguirs n'ont qu'une idée en tête, c'est manger. Là. Tout être vivant, c'est de la viande. Puis là, Mhm. les gens ne peuvent pas le voir, mais nous, on le voit. Là. Toutes les bulles ici, là, c'est du mot viande. Parce que eux, tout ce qu'ils veulent, c'est nous manger. Là. Ils sont très carnivores. Puis vivants. Si c'est mort, c'est pas de la bonne viande. Ils veulent nous manger vivants. Et là encore, c'est la première fois qu'on voit les Drengir. On l'avait vu en roman, mais là, qu'on a l'illustration, quoi. Donc c'était vraiment une découverte. Ouais, Et, ouais. et c'est la deuxième splash page que tu montres, là, des pages pleines, là, des comics. C'est ça, quand tu tournes la page et bam, tu tombes sur ça. C'est vraiment impressionnant. Là encore, avec la lumière verte, là, et big up à la coloriste, hein, quand même, hein, qui arrive à donner cette ambiance avec la luminosité du sabre autour, là, c'est super. Oui, ben d'accord. Il choisit la bonne image à mettre en page pleine. Tu sais, celle-là, elle est frappante. Ouais. Tu veux la voir en gros. Ouais, mais il voulait peut-être pas. Excuse, Jeff, vas-y. Non, vas-y, parce que je Il voulait peut-être pas. Il voulait peut-être pas dévoiler là, comme la bébête principale là, qu'on voulait voir tout de suite. Là, parce que c'est sûr que tout le monde qui l'a lu un peu avant, un Drengir, on voulait en voir un. Là, ça, c'était évident. Ouais. On avait hâte pour ça, là. Moi le premier. Puis ce que je voulais dire, ce que je trouve le fun aussi, c'est qu'on voit un peu plus des gestes, d'émotion, des gestes plus humains, si on veut. Tu sais, le petit bonhomme ici qui a peur, puis tout de suite, il s'en va serrer, se coller sur Keeve là, pour comme se faire rassurer. J'ai trouvé ça cool aussi. Il y a d'autres images comme ça, je vais montrer comme ça, c'est des petits gestes. Et je trouve que ça fait plus, il y a plus d'émotion, si on veut, que des visages terrifiés. Là. Je trouve qu'il y a d'autres façons d'exprimer ses sentiments, comme là, le garçon qui s'en va se coller sur Keeve. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez de parce qu'on n'en a pas parlé en résumé spoiler, mais toute la sous-intrigue du gamin, là, c'est vraiment limite, s'il fallait critiquer un truc dans l'histoire, le gamin, il est un peu chiant, un peu relou, tu vois, il accompagne Keeve alors qu'elle, elle a un peu rien à faire du gamin au début. Le gamin, il va sauter dans le trou, en mode, je Oui, m'en fous, carrément. je saute dans le trou, t'es là, mais c'était un peu stupide comme comportement, je trouvais. Mais ça amène au fait qu'il va retrouver son pote qui est un, comment on appelle ça? Cette race-là, Grido, là, j'ai plus le nom. Rhodien. Ah oui. On va dire, oui, c'est ça. Rhodien. Exactement. Voilà, qui est son pote Rhodien qui va être retrouvé dans le trou, mais qui va y passer, quoi. Il n'a pas survécu au Drengir. On va retrouver
le cadavre et tout. Donc là, il y a une petite sous-intrigue assez intéressante avec les parents aussi qui vont gueuler, enfin qui vont être vénères du fait que leur gamin soit mort, qui vont accuser l'espèce de chef du village, là, enfin, le porte-parole du village, qui est un gros pourri en fait, qui s'est allié au Hut. Ça, il y a une petite sous-intrigue intéressante aussi avec les habitants de cette planète-là. C'était pas mal. Oui, puis ils en ont peur. Mais ça, on va y revenir après, mais effectivement, oui, ils ont peur de ce chef-là. Ouais. Là, ici, on voit le fameux bras Drengir, là, parce que là, les Drengir ont comme pris le contrôle de Skir. L'image, encore là, c'est une page pleine, elle est superbe. On voit vraiment Superbe. bien le. Superbe. Vraiment. Alain Mito. Non, mais je sais pas si ça me fait penser à Dirge. Ah oui. Dans les premiers Clone Wars, dans la première série Clone Wars, les bras, tu sais, Oui. tout en tige comme ça, là. Ouais, en mode tuyau. Dans tuyau, Dirge. Oui, le Clone Wars en 2D, là, la première version de Clone Wars. Oui. Ouais, oui, c'est vrai. Pour les nostalgiques. Oui. C'est un petit côté nostalgique qui sont fait des avions, V, tout ça. Ici, oui, c'est ça, encore une fois, le bras de Skir, version Drengir, qu'on voit qu'il peut l'étirer un peu comme des lianes. Comme des lianes. Ouais. Comme le personnage que Marc a dit, j'ai justement mauvais comme les mots, c'est ça que c'est comme ça. J'ai oublié. Comme Dirge. C'est ça, ouais. Je suis attaché. Petit clin d'œil à Dirge, peut-être. Là-dessus, comme tu dis, là, on sent qu'il est envahi par le côté obscur des Drengir. Puis ici, on voit Avar Kriss, elle a ce qu'elle elle ne comprend pas de ce qui se passe, mais ça, on va y revenir. C'est super, à l'appareil, à chaque fois, il y a des fonds de. Tu vois, il n'y a pas de fond vide, tu vois, c'est tout en plein. C'est ça qui est cool aussi avec ce dessinateur. Ouais. Tu vois, il y a tout le temps le fond étoilé par derrière. C'est vraiment bien fait, quoi. Enfin, c'est un travail d'équipe, un coloriste et un encreur, les trois. Super travail, vraiment. Il y a un bon team. Puis une chose qu'on voit avec Claude, surtout si vous avez vu le dernier podcast qu'on a fait sur la BD de Mara Jade, où un des principaux problèmes qu'on avait déterminé, c'est que on dirait que le dessinateur finissait pas ses dessins. Il y avait plein de fonds blancs. Ouais, c'est chiant quand ça les arrive. dessins n'étaient pas complets. Là la case, il l'utilise au complet. C'est ça, c'est ça. Ah oui, c'est optimisé. Vraiment, là, bon point, là. Vraiment. C'est que ça saute aux yeux quand tu as les cases vraiment bâclées, je sais pas, mais ouais, comme si le dessinateur n'avait pas le temps de finir ou quoi. Là, quand elles sont vraiment pleines, comme tu dis, utilisées à 100%, c'est un plaisir, vraiment. Regardez les détails, quand elle coupe le bras, là, toutes les lianes qui sont. non, c'est bravo. Il y a différentes grosseurs, différents angles, différents. Ouais, vraiment, là. Ouais, en même temps, c'était le premier tome d'une nouvelle série, il fallait mettre le paquet, quoi. C'est souvent comme ça, dans les débuts de série en comics. Je suis bien d'accord. Les premiers tomes, ils mettent vraiment. Tu disais qu'il y avait vachement plus de monde qui s'occupait de ce tome-là, Claude, en début de podcast. C'est ils mettent le paquet au début, puis on le verra, plus ça va et moins la qualité se délie un petit peu, quoi. Mais bon, ça, c'est pour attirer le chaland dès le tome 1, quoi. Et ça marche. Oui. Ici, on voit la toute puissante Avar Kriss, Marshall. Et j'ouvre une parenthèse, souvent elle est appelée Marshall. Fait qu'on voit que le titre de Marshall est vraiment important. C'est comme elle, la chef là, du flambeau stellaire. Puis tout va tourner autour du flambeau stellaire. Il y a des Jedi qui vont rester là et tout. Au début, ça se fait Jorah Mali, l'amie de Skir, puis avoir ce rôle-là. Mais dans la Jedi, elle meurt dans un combat spatial. Puis c'est Avar Kriss qui est nommé. Puis tantôt, là, on le voit mieux. Là. Je ne sais pas si ici, là, vous pouvez le voir là, vraiment comme un. C'est-tu un holster qu'il faut dire pour les cowboys qui mettaient leur fusil dans leur pochette? Ici, on voit vraiment. Ouais, c'est ça, un étui à gun, un étui à fusil dans le fond. Là. Ouais, comme je disais tantôt. Et elle porte son sabre à gauche. Oui, oui, sont à droite. Ouais. C'est vrai, ouais, ça serait comme une gauchère, ouais. Non, ça se met droitière. Comme les cowboys, ils vont mettre OK, oui, ils vont croiser comme ça. Ouais, OK, oui. C'est vrai. Ici, je l'ai trouvé son nom. Là, il s'est amusé. On s'entend, elle s'appelle Miarga.
Yarga, voilà, ouais. Mais elle est stylée aussi. Oh là, trop bien. Super page aussi. Ouais, Marc, Yargala. il l'a bien dit Non, mais ici. Vas-y, Marc. elle va pas penser avec le reste, mais le dessinateur s'est clairement amusé à faire ce dessin-là. Là. On y va all-in. Ah oui, c'est gâté, là. C'est C'est pas l'armure de pas tout avec le la elle a même reste. un bras symétrique, là, je pense. Là. C'est C'est drôle. ça. C'est vraiment drôle. Le rencard à droite, là, comme il rit, c'est comme. Ouais, c'est ça. Ah ouais, écoute, il y a tout là-dedans. Là, tu sais. Ah, c'est Wow. génial. Ouais. Le hot guerrier. Puis, Le jaune, comme tu disais tantôt, là, pour les champs. Ouais. Encore là, c'est un petit détail nono, mais tu sais, il a besoin d'intérêt pour. Il y a encore de la poussière qui est soulevée du sol. J'ai trouvé ça cool, tu sais, vraiment, comme Ouais. on dit, là, il va vraiment dans le Dans, détail. Dans le les détail. détails, ouais. Un Ouais, détail ouais. de fou. Ouais, quand les même. enfants, c'est pas juste des humains là, qui ont réussi à faire des nouvelles races. Ouais. Oui, d'ailleurs, je pense que c'est la première fois qu'on. C'est quoi cette race-là avec les 3 jeux déjà? Le nom m'échappe. Ça, c'est la page que j'ai le plus souvent dans un podcast. Le nom m'échappe. Ah oui. Où Mais tu oui, vois les c'est. sénateurs ouais, dans les films, ils sont Des en mode moutons, je sais sénateur. pas. Hmm. Et c'est. Ouais, parce que là aussi, là, l'histoire du champ, il y a toute une sous-intrigue où les Hutt veulent. Enfin, contrôlent cette planète ou veulent contrôler cette planète qui est indépendante à la base, qui ne fait pas partie de la République, parce que justement, ces plantes-là, c'est une des matières nécessaires pour faire du Bacta. Et le Bacta, c'est un des nerfs de la guerre entre la République, tous les groupuscules criminels, tout ça. Oui, C'est pour c'est ça que ça. les Là, Hutt. c'est ça, Ouais, parce c'est que vrai. quand ce qui est sur la scène, on va le voir plus loin, là, la scène de crime, on peut dire comme ça, où est-ce que là, tu as été tué, il trouve des céréales, puis c'est là qu'il fait le lien, OK, c'est une telle planète, c'est une céréale qui est utilisée pour le bacta, parce qu'il trouvait ça bizarre que les Hutt s'intéressent à l'agriculture. Puis ils ont tout de suite compris que c'est à Ouais, cause du bacta. Bacta. Pour les auditeurs, le Bacta, je pense qu'il était, pas, il était en train de se développer à ce moment-là. Là. Ça fait que c'est pour ça que c'est vraiment important, là, ce Ouais, commerce-là. ça. Ça ici, c'est une image Ah ouais. de. Ici, c'est. Voyons. Bernestra. Valestra avec son Ouais. fameux fouet. Ça, j'ai trouvé ça cool. Là. Ah, On voit que super. ça zigzag. Et Et son voilà. padawan, Imri. Les Ouais, deux qu'on retrouve en premier lieu dans un test, une épreuve de courage. Il me les ramène bien. Là. Je trouve que c'est ouais, une ouais. belle Ouais. image. C'est un petit caméo, enfin un caméo, ils ont un petit rôle, ils sont dans la station en train de faire des analyses sur le Hutt tué, justement. Et, Oui, euh, et c'est génial parce que voilà, là encore une fois, Test of Courage, tu l'as dit, de Justina Ireland, voilà, le bibliothèque verte, où tu voyais déjà Vernestra utiliser son fouet ultra particulier, fouet laser, là, épée fouet, oui. qui dans le roman, tu sais, elle a du mal à avouer déjà aux autres qu'elle a un fouet comme ça. Et que ben là, on voit pour la première fois, encore une fois, visuellement, et c'est extra. Et euh, là, encore une fois, je fous un paquet pour la série The Acolyte, où tu vois Vernestra, et dont on attendait une utilisation du fouet au moins aussi stylée qu'on la voit dans ces comics-là, et pas du tout, quoi. Elle l'utilise qu'une fois, on voit que dalle, c'est pour tuer un insecte seulement, c'est nul. J'étais ultra Ah oui. déçu de la version Il live était, action il était du fouet. probablement dans la saison 2 qu'on verra jamais. Ah, dommage, oui, oui, oui. Dommage. Ouais, ouais, on aurait peut-être vu une autre utilisation, mais aucune inventivité, alors que là, tu vois, rien que là en comics, ça pète, hein, tu vois. Ah, oui, vraiment. Puis encore là, le Ouais. fond là, qui met les lignes partout, qui met encore plus comme de l'éclat. Là. Hmm. Ça ici aussi, j'ai trouvé ça cool parce que ça montre comment Maître Meru, qu'on dit, Meru, euh, un peu fait la logistique. Il y a un paquet de petits écrans tout autour de lui bleus qui permettent de faire le lien entre pas les différentes factions, les différentes équipes Jedi, qu'est-ce qui se passe sur le flambeau, qu'est-ce qui se passe sur les systèmes auto. J'ai vraiment trouvé ça cool. Là. Le gars est tout le temps en train de regarder à droite et à gauche là, pour gérer ça. Là. Ouais, c'est top. Ouais. Mais tu comprends un peu comment que fait le flambeau stellaire, dans le fond. Tu sais, c'est le point central de toute cette partie de l'univers-là pour les Jedi. Donc, C'est c'est ça. probablement c'est le point de communication avec la bordure intérieure aussi. Donc, Ouais. Oui, parce qu'il sert carrément de relais, je ne sais pas si c'est le bon terme de dire, le relais radio. Là, peut-être que ce n'est pas le bon terme de dire radio comme tel, mais il sert vraiment aussi pour relayer les ondes. une antenne Pour ça. relais, tu sais, c'est une antenne relais Ouais. Ouais. avec la bordure intérieure. Ça, c'est Ouais. con, là. J'ai vraiment aimé le coup de poing. C'est vraiment tout le visage.
du Rodien qui s'écrase dessus. Là. Encore une fois, le détail, OK, c'est violent, je le sais, mais j'ai trouvé ça bien. Je ne sais pas ce que tu as pensé, là, le nez, tout ce qui s'écrase, ça m'a fait rire. Vraiment. Donc, C'est ouais, incroyable. le porte-parole du village qui est vraiment très très méchant. Il va jusqu'à frapper les habitants. Ouais. Ici, ce que j'ai trouvé cool, là, c'est lui, là, en passant, le chef du village, là, il s'en prend au Rodien, on va voir qu'il y a un coup de poing. Mais en arrière, encore, je sais que c'est des petits détails, c'est la gestuelle. Regardez, elle a les deux mains devant la bouche parce qu'elle a peur. Tu Mhm. sais, le réflexe qu'on a quand on voit quelque chose d'inattendu, de violent, là, c'est de mettre nos mains devant le figure, mais elle le fait. Tu sais, j'étais, wow, le gars, là, il fait pas juste montrer des visages qui s'étirent et qui sont apeurés, là, il va vraiment beaucoup dans la gestuelle des gens. Là. Ça, j'ai trouvé Et ça cool pour ça. c'est une maman Grido. Oui, Ouais. oui. Oui. Mais c'est drôle comme Non. dessin. C'est un dessin qui va pas prendre avec les autres. Ça fait Qu'est-ce que tu petit disais par là? dessin enfant. Oui. On voit la belle dentition aussi. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait alentour. Là. Qu'est-ce qu'il y avait alentour pour le faire comme ça. Là. Ouais, c'était toute la scène où est-ce qu'il intimide les villageois parce qu'il y en a certains qui commencent à dire, regarde, là, on a du monde qui disparaît, tu veux rien faire, tu te prends en main, il y a rien qui se passe. Fait que là, lui, il va les intimider pour que. Mhm. Parce que lui, il ne voulait pas la présence des Jedi sur sa planète. Là. Il voulait s'en Ouais. remettre seulement au Watt. Ah, ça, cette image-là Ah, super. est juste wow, là. Ouais. Plein de Ouais. hot. Vraiment. Les gaz des Nihil, le cadavre, la langue qui sort carrément, les coups de blaster. Ici, on voit Hein? un Gavorien massacrer l'autre ici. Ah non, ici encore. Non, je vais vous laisser parler. C'est moi qui parle. Là, Une mauvaise journée au bureau. Là, Ah, Marc est en feu ce soir. C'est de dire une mauvaise journée au J'avoue. bureau. Ouais. C'était sûrement un vendredi ou quelque chose de même. Là. Un lundi, là, tu sais, le matin, quand ça commencerait. Ouais, c'est ça. Mais, alors, je ne sais pas si Claude, Jean-Marc lui a rajouté avant que moi je parle, parce que comme je dis, je veux laisser la parole vraiment à tout le monde. Là. C'est beau Alors, dessin. encore une fois, voilà, la maestria de Anendito sur une page entière. Quoi. C'est super, c'est magnifique. Ouais. Et donc, les Hutt, quand les Hutt meurent, ils tirent la langue. Quoi, non parce qu'on a vu Jabba déjà. C'est vrai. Oui, c'est vrai. J'avoue. Là, pourquoi il a tiré la langue? Il a l'air de s'être fait bien shooter, quoi. Et, Ouais. Puis, J'aime le quand gars on voit même les. J'aime celui Vas-y, Marc. des câbles en haut. Là. Tu ouais, ça aussi, ouais. peux te rendre Encore une compte fois. de toute la force qu'il y a eu là-dedans, que lui est rentré au plafond. C'est vrai, hein, quand on y pense. Donc, tu as une idée de la bataille qu'il a pu avoir dans cette pièce-là. Là. Il y en a partout. Comme Marc disait tantôt, il optimise vraiment toute la case. Regarde, il y a même des trous de Ah oui. blaster, des murs en haut. Il était pas juste allé jusque-là parce que ça se passe surtout au centre ici, mais c'est pas grave. Il va chercher même les trous de blaster ici, Ouais, tout c'est le vrai. temps. Wow, Super. je Il suis. tuyau Moi, personnellement, c'était la plus belle image de la BD, celle-là. Là. Je l'ai trouvée vraiment super. Ouais. Super. Et ça, c'est l'image que Marc m'a demandé de rajouter. Donc, je te cède complètement la Non, parole, mais Marc. dans le fond, c'était pas vraiment pour l'image, c'est que pour moi, c'était la première fois que, comme je dis, j'ai pas lu beaucoup de Haute République. Donc, moi, mes connaissances étaient acolytes puis la cheminante que je venais de lire. Et là, j'étais content quand j'ai vu qu'on parlait de Vernestra, des paragraphes, là, de savoir que Vernestra était là-dedans, parce que moi, je savais même pas qu'elle était vivante en tant que telle, parce que je savais pas quel âge qu'elle avait. J'avais jamais remarqué. Donc, de voir qu'elle était là-dedans, qu'elle faisait partie de l'histoire, ça m'a attaché encore plus, même si on ne la Ah voit pas oui. beaucoup, on la voit dans quelques cases. Ouais, il fait des C'est plus analyses sur le sympathique que d'autres fameux. choses de la mettre. Là. Ouais, c'est une Vernestra tout jeune, là, parce qu'en fait, elle est maître Jedi à 15 ans, ou je sais plus. Enfin, c'est la plus jeune maître Jedi à avoir passé les Ouais, Trials. ça moins 16 ans, je pense. 16 ans, voilà. Chevalier Jedi. Chevalier Jedi. Ah, Elle pardon. perd combien? Ah bon? Attends, parce qu'elle a pris Emery comme, Oui, comme Padawan, donc elle est censée. Ah le non, t'as chevalier raison, t'as Jedi. raison. Allez, Oui, y a pas comme Ah, Anakin ok. avait. Ouais. Oui, t'as raison, Chevalier Jedi, pardon, exactement. Exact. Et donc, ouais, là, elle est toute jeune, là, dans ce comics-là, elle a juste, ouais, 15-16 ans, alors que dans Oui, Cheminante, elle a
elle a plus de 100 balais, quoi, vu que c'est une race qui vieillit. Oui, à 100, je sais pas quoi, à plus que Ouais, 100 ans. et moins, comment on appelle ça? Ouais, bah, tu me diras, elle a une centaine d'années de vie, mais elle est plus désagréable dans la série. Elle est moins attachante qu'au début de la Haute République. Oui, Oui, Dans c'est la- sûr. la personnalité détonne vraiment là, à Ah très ouais, vite. Puis ce qu'on peut lire, là, on la ouais, voit à peine, mais dans Un épreuve de courage, chez elle, le personnage ouais. principal, là, c'est pas du tout le même. Bah, quoi qu'elle avait juste 16 ans à l'époque, Voilà, là. c'est ça. Ouais, je me justifie ça. Bah, je trouve que l'actrice la joue très mal dans la série aussi, mais effectivement, tu peux te dire que oui, c'est plus la même gamine qu'elle était il y a plus de 100 ans, donc effectivement. Mais ça fait plaisir de la voir. Il y avait lui, il y avait Emery, donc on voit aussi, il y avait plusieurs caméos là comme ça qu'on voyait. Il y a aussi l'espèce de Jedi qui est dans une espèce de combinaison, qui est une espèce de gaz là. Comment il s'appelle? L'archiviste Orbaline, c'est pas? Orbaline il s'appelle? Qu'on voit aussi à la fin, qui se bat contre les Drengir, qui est un espèce de scaphandre en fait, où c'est à l'intérieur c'est juste du gaz. Je sais pas comment ça marche cette race, mais Ah, là, je me souviens pas de lui du tout. On le voit où, ouais. lui? On le voit à la toute fin du tome. Orbaline. Je OK, vais mais essayer de... est-ce qu'on l'a vu avant la BD? Parce qu'après, je pensais que tu disais Je qu'on. sais pas, je sais pas, je vais te vérifier ça en direct, mais s'il était apparu, ça doit être dans Light of the Jedi, j'imagine. Mais c'est un rôle, on le verra plus dans la suite, tu verras. Justement, il sortira de sa combinaison et on verra comment il se débrouille en tant que gaz, quoi. C'est vrai, il y a des concepts un peu particuliers aussi. C'est une race gazeuse, quoi, nuage de gaz, quoi. C'est vraiment bizarre. Mais ouais. Mais Ah, et pour te sinon, répondre, la race à trois oui, yeux, vas-y. c'est des granes. Voilà. Ah oui? Ah, Ah c'est oui, vrai. les grands. Oui, 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 c'est Ouais. vrai, Exact. c'est vrai. Oui, Détail. Mais si effectivement. on va Oui. revenir à l'histoire, je trouve que ce qui est la déchéance de skill, déchéance est un grand mot dans le sens que on voit que sa déconnexion avec la force se fait. J'ai trouvé que c'était très bien développé. Là. Je ne sais pas, vous autres, là, tu vois, petit à petit, il est plus capable de sentir le danger qui s'en vient. Oui. Il y a des certains gestes violents. Euh, même des fois, au lieu de. Pas sa façon d'interroger les gens, mais tu vois vraiment là, qui se rapproche du côté obscur, mais encore une fois, je répète, ça n'a rien à voir avec les sites. Puis ça c'est autre chose, je vais parler avec vous autres. Euh, Comment vous avez trouvé ça, les Drengir qui utilisent le côté obscur? Parce que c'est vraiment du côté obscur, mais c'est la première fois qu'on le voit l'utilisation comme ça. On a vu l'utilisation du côté obscur par les Sœurs de la Nuit, mais comme ça, j'ai trouvé ça spécial. C'est comme s'ils s'en servaient pour rentrer dans l'esprit des gens et les contrôler. Là, je ne sais pas. Ouais, mais Je c'est pose la question, les gars. nébuleux. Ça reste nébuleux encore, tu sais. En tout cas, moi, j'ai inclus les débuts, là, tu sais, les quatre premiers romans, puis une couple de BD. Mais à date, tu sais, c'est pas expliqué explicitement c'est quoi qu'ils font, là. Non, non, ouais, complètement d'accord. Début de Haute République, il y a un gros mystère autour de cette race-là, et ça sera que bien plus tard qui te répondront à ce genre de questionnement, mais on va pas spoiler les gens là-dessus, si vous n'avez Mhm. pas lu la suite. Mais, Mais en tout cas, ils sont dangereux parce que même les sept oui, ont comme mis un scellant pour pas ouais. qu'ils continuent d'envahir la galaxie. Là. Ça donne une idée à quel point ils peuvent être dangereux. Là. Ouais, parce que, C'est drôle parce que. Vas-y. non, non, pardon, excuse-moi. Mais, oui, dans le roman, si je me rappelle bien, dans Into the Dark, il te disait juste ouais, que les Drengir allaient de planète en planète pour bouffer les gens, et que les Sith, à un moment, ils ont voulu les contrôler, mais qu'ils n'ont pas réussi, d'où le scellement quoi, de cette race-là. Quoi. Il y a un truc comme ça. OK, ouais, C'est pour te ouais, ouais, c'est vrai, dire oui. Oui, le danger oui. du truc. Alors, est-ce qu'il était Darksider avant que les Sith les rencontrent et les scellent, ou est-ce que c'est le fait d'être scellé par les Sith qui les ont rendus Darksider? C'est pas ça encore une fois, c'est pas encore répondu. Et je suis même pas sûr que ça soit répondu par la suite, je sais plus. Ouais, Mais ouais. ouais, Sur quelle un planète truc ils ont mis ou sur les. ouais. Alors ça, tout ce qui est planète d'origine et tout, là c'est pareil. On a des indices dans le roman de Claudia Gray, mais plus tard, on aura beaucoup plus d'indices sur leur planète d'origine, en tout cas. Ouais, ouais, OK, Ah, j'ai hâte OK. de voir ça. ouais. Ben oui, ben Mais oui. c'est drôle parce que autant leur comportement est très primitif, viande, ils veulent manger, tu sais, c'est Mhm. juste ça. Et autant leur utilisation du côté obscur est puissante, parce que, tu sais, on a vu, ils prennent carrément le contrôle de Skir, Ouais. ils vont même pousser un bras en pleine ténèbres, ils prennent le contrôle aussi de Dez
c'est drôle. Il y a comme un côté primitif, mais en même temps, un côté primitif très, très puissant, tu sais, pour avoir ce qu'ils veulent, là, ils sont dangereux. Puis, ce qu'on n'a pas vu là-dedans, mais qu'on voit dans la pleine ténèbres, c'est qu'en plus, ces petits maudits-là, ils se régénèrent. C'est que t'as beau les couper avec un sable laser, C'est vrai. Ouais. ils se régénèrent Oui, c'est un végétal. très rapidement. Oui, C'est ça. Et d'ailleurs, tu ne l'as pas sélectionné, mais il y a une espèce de page où justement, quand Ava arrive dans le puits pour sauver Kiev, elle a coupé le Drengir dans, Oui. dans la longueur en deux, quoi, Ouais. dans une scène ultra stylée où elle atterrit vraiment ultra jouissif. Et tu vois les deux parties qui se réforment, et donc du coup, elle se finit avec deux, deux Drengir au lieu d'un, quoi. C'était Oui, c'est ça, oui, c'est vrai, tu as raison. Ouais. Ça, c'est freak. Tout tu en les coupes. riait, là. et plus Ouais. un an, en fait. Oui. Et on le verra, là aussi, encore une fois, dans le manga, par exemple, dans Un équilibre fragile, le manga, là aussi, on verra des Drengir et on verra comment ils vont essayer de trouver des astuces pour s'en débarrasser, parce que le sabre laser, il sert à rien au final. Tu ne fais que les multiplier en mode l'hydre de, comment on appelle ça, de la mythologie, quoi. T'en coupes une et ouais, deux les qui leads, Comme les oui. gremlins. Comme les Gremlins, ouais, c'est ça. Ouais. Je reste dans mon. Pareil. Ouais, non, c'est une bonne ref, ouais. C'est pas de l'eau, là, mais c'est du sable laser. Mais c'est le fun de comment ils s'en débarrassent, justement, à la fin, parce que dans le fond, tu sais, ils font viande avariée, viande. Oui, Excuse. oui. Ouais, viande avariée, excusez-moi. Fait que Ah, ça, c'est j'ai vrai, aimé parce ça. que- J'ai aimé ça à la fin, ouais. Oui, tu as raison. Parce que c'est ça qui expliquait un peu Jean dans son résumé avec Spoiler, c'est que voyons, Skill est complètement dominé par les Drengir. Puis là, dans un petit éclair pas de génie, mais de lucidité, il C'est vrai. demande à Keith d'utiliser ce lien-là, de rentrer dans sa tête, puis faire croire à tous les autres Drengir que c'est de la viande avariée, comme tu dis, que c'est pas bon à manger, que ça va les faire partir. Puis elle est vraiment hésitante parce que, tu vois, à cette époque-là, les Jedi n'ont pas trop l'air à affectionner les mind tricks, je sais pas comment on dit ça, à jouer avec l'esprit des gens. Ouais. Puis finalement, elle finit par le faire. Puis c'est ça qui fait en sorte que, autant sur le flambeau stellaire que sur cette planète-là, ils s'en s'en vont vont. parce que la viande Elle est pas bonne. pas bonne. Et Parce que un autre sujet qui était. Oui, vas-y, Jean, oui. Juste pour finir sur les Drengir, tu disais que c'était une race violente, mais aussi intelligente, hein, t'as vu, parce que elles prennent le temps de capturer, de pas de tuer, pour attirer les autres. Elles vont Ouais. prendre le temps d'expliquer leur passé. Bon, ça tu me diras. Mais ça, c'est un peu d'exposition pour nous lecteurs, mais le passé de ce qu'ils ont vécu avant, tout ça. On l'a vu dans le roman aussi, tu as des espèces de chefs, tu vois, c'est quand même organisé, tu vois. C'est pas juste des Mhm. bestioles qui veulent juste bouffer de la viande. C'est que, ouais, c'est une espèce de race, Oui, une c'est sentienne, organisation, oui. quoi. Ouais. Et ouais, intelligente en toi qui pense et réfléchit, quoi. Ouais, c'est pas Puis, juste une plante de chevet là, chez vous dans ta chambre. non. C'est ça. Je vais offrir ça comme cadeau à mon bon ami Marc. Hey, une petite plante, Marc. Pas besoin de l'arroser, elle va se nourrir elle-même. Mais tu pourrais perdre ton chat. Ouais. Dans le fond, c'est l'ancêtre des plantes carnivores. Ouais. Trop cool. Puis, comme je disais tantôt, on parle du backup. Parce que comme je disais, à cette époque-là, le backup n'a pas encore développé. C'est aussi, je trouvais ça intéressant, les débuts du backup, là, quand on en parle un peu, qu'il y a comme un genre de contrebande qui se faisait pour la céréale, qui était un des ingrédients là, pour faire du backup aussi. Ouais. J'ai trouvé ça bien. Ouais, un petit lien comme ça, ouais. Puis, dernièrement, j'ai commencé à faire ça parce que je trouve que l'arrivée de Disney, côté littérature, j'aime bien ça. Puis, je trouve qu'il y avait des fois, il y a même des phrases vraiment songées. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Parce que, justement, à un moment donné, il revient au flambeau stellaire. Puis là, Kiev est comme, elle est sous le choc. Elle dit ça n'a pas d'allure. Les Nihil ont abandonné un des leurs ici. Puis là, Maître Skier qui commence à déraper, il dit si tu vois, il pousse une gang de pas bons puis de méchants. Puis tout de suite, avant que Christ le reprend, il dit ça Maître Skier, nous ne devons jamais diaboliser nos ennemis, peu importe quelle atrocité ils ont commise. J'ai aimé Ouais. ça montre la ligne de pensée qu'il y avait à cette époque-là, les Jedi. Là. Oui, Quand même. ouais. Et ça me fait penser justement la caractérisation de ces personnages-là. Donc, tu as Avar, Skir et Kiv qui sont un peu les trois personnages principaux. Et je trouve ça vraiment
excellent ce qu'Avan Scott en a fait. Avar, qui est cette figure lumineuse, tu vois, mais qui a une espèce d'autorité quand même, tu vois. Elle va jusqu'à aller engueuler Skir, ben voilà, pour justement l'avoir buté le gars, alors qu'il aurait préféré le capturer, pour le questionner peut-être. Elle va ouais, pas le critiquer, mais elle va ouais, l'engueuler presque par moment. Ouais, le Par- réprimander. le réprimander, voilà. Très bon mot, le réprimander. Pareil, Skir, pardon, Skir, la relation Skir et sa padawan Kiv. Très très bonne relation, pareil, Kiv, un peu sassy, tu vois. C'est une padawan, pareil, un petit peu faux-folle, qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui va répondre à son maître quand il est encore son maître en début de tome. Donc ouais, un petit peu sassy, avec un petit ton, tu vois. Elle fonce dans le tas, quoi. Il faut y aller, quoi. Donc elle se laisse pas faire non plus, alors que son maître, c'est un Trandoshan quand même, tu vois. Mais Ouais, 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 c'est vraiment des personnalités très différentes, mais très bien caractérisées par l'auteur. C'est un plaisir à les suivre et ouais, c'est vraiment top. Ouais. Et on ouais, moi, voit aussi j'ai vu. excuse-moi, juste Non, non, avant vas-y, Chris, Marc, vas-y, on Marc. voit son importance, juste le fait que la première chose, quand il y a un homme, Marshall, la première chose qu'ils disent, non, on n'est pas ici pour te nommer sur le conseil. Sur le Oui, conseil. Comme si t'étais un peu comme Mhm. Qui-Gon, tu sais, pas loin de l'être, là, tu sais. Donc, dans les principaux Jedi, Maître Jedi, en bas du conseil. Donc, ça montre un peu l'importance du personnage Ouais. dans l'ordre Jedi, parce qu'elle n'est pas dans le conseil, mais elle pourrait être nommée. ouais, ouais. C'est pas un Ouais, petit ouais. rôle, Ils ont Marshall. décidé de faire autre chose, mais. Non, puis je trouve ça bien ce que tu dis là, Marc, parce qu'en même temps, c'est ça, je voulais en parler, puis tu me l'as rappelé, c'est que dans le roman La lumière des Jedi, on apprend après qu'elle a été nommée Marshall. Elle dit, ah, j'ai été nommée Marshall. Mais là, on le voit comment ça se passe. Ça, j'ai trouvé ça Ouais. bien aussi là, de combler ce On petit voit pourquoi vide-là. la numéro 1 est la personne, est la personne qui décide dans ce coin-là de l'univers, en fait. Mhm. Ouais, puis Ouais, j'ai l'impression que Oui, vas-y, Jean. non, non, bon, c'était juste pour. T'as bien fait de mentionner le fait que j'avais complètement zappé que c'était donc Jorah Mali là, qui était. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, là, tu l'as eu, Ouais, tu n'as c'est pas ça. inversé les lettres. Ouais, c'est ça. Jorah Mali, voilà, qui était. Ouais, c'est vrai, qui était Marshal d'abord et du coup, c'est la bataille de Cœur, voilà, la bataille de Light of Jedi où elle perd la vie. Cœur ou Beurre, Cœur, je sais plus. Enfin bref, la planète C'est Cœur, Cœur, KUR, je ne sais pas comment ça se prononce, KUR, mais c'est Cœur. Cure. C'est ça, la peine de cure, la bataille de cure où elle perd la vie et du coup le poste est laissé vacant pour qu'Avar le récupère après, quoi. Et pensez-vous que c'est. Alors, parce que bah, c'est marrant, c'est un truc. Et encore une fois, la relecture, là, la réaction de Skir en fin du numéro 1, donc quand il sort là, après l'inauguration et qu'il crie comme ça à la lune, vous aviez une idée de pourquoi est-ce que c'est la mort de Jorah Mali? Est-ce que c'est la connexion à la force? Est-ce que c'est. Non, parce que Jorah Mali est déjà morte. Elle est Voilà, déjà est-ce morte que parce que non, pourquoi il crie comme ça du coup? Qu'est-ce que vous en ouais, avez la pensé? seule chose que je peux voir, parce que aussi je me suis demandé pourquoi, on voit qu'à la fin de la lumière des Jedi, Elzarman aussi, il y a comme une vision d'obscurité qui frappe de plein fouet à un tel point qu'il en saigne du nez. Fait que je ne sais pas si c'est ça que Skir a ressenti cette même Mhm. vision de Possible. l'obscurité. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ouais, possible. Parce qu'à la fin de la lecture du tome, il n'y a pas vraiment de réponse sur qu'est-ce qu'il a Non, rendu. Ouais, ça, hein. Bonne On question. saura, Bonne on question. saura après, Pour quoi. ma part, là, c'est un point d'interrogation. ouais, ma part aussi. Ouais, c'est une petite graine que Cameron Scott a posée là et puis qui va répondre par la suite, quoi. Ouais. Puis, dernier point de mon côté, après ça, je vais en rajouter d'autres, libre à vous. Tout le long du roman aussi, du roman, allô, de la BD, on voit à quel point Keeve se met beaucoup de pression. C'est quelqu'un qui a peur de décevoir beaucoup, beaucoup ses supérieurs, les maîtres Jedi. Là, qui Ouais. a tout le temps Mm. l'impression que s'il va faire ça, je vais essayer de savoir. Là. Puis, c'est drôle à dire, il y a plutôt la facilité qu'à la fin de la BD, son premier résumé, non, il n'est pas résolu. Tu sais, tu vois elle a encore sans elle l'anxiété de performance. Je ne sais pas si Mhm. c'est le bon Mm. terme Oui, utilisé. Là. Ça aussi, oui, c'est vrai. j'ai bien aimé. Mais quand tu as un maître Jedi qui est cannibale, C'est ça. Il y a de l'anxiété à ça avoir. peut créer de l'anxiété. Vu comme ça. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses à rajouter, les gars, avant de passer autour de table pour qu'on donne notre note sur 10.
Ouais, tout C'est est bon. beau, là. C'est Ouais. bon, on Tout a est beau. beaucoup parlé. Ouais. Ouais. Ben, je vais faire un petit rappel parce que Jean, mais je suis sûr que ça va être pareil avec Star Wars en direct. Jean, nous, quand on met la note, on prend en considération aussi, comme Claude avait dit tantôt, d'une part de 50% les graphiques, les dessins et un autre 50% l'histoire. Fait que c'est pas juste la note juste sur l'histoire, c'est vraiment moitié-moitié les deux. Ok. On fait ça. Et nous, c'est sur 10 au lieu de 20, mais toi, tu es déjà habitué, ça fait quelques Oui, ans c'est avec nous. ça. Donc sur 5 Euh, les dessins et sur 5 le scénario, en gros. Ben, c'est ça, Si on tu veut. peux les additionner, puis sur 10, si tu veux. Tu peux y aller comme ça. Ben, je vais laisser commencer Marc pour donner une idée comment on fonctionne un peu pour donner nos notes. Mais vas-y, Marc, ta note et le pourquoi. OK. Moi, je donne un bon 9 parce que c'est vraiment une des très bonnes BD que j'ai lues au Star Wars. Je n'ai quand même lu beaucoup là, au fil du temps. Oui. Euh, puis, comme je disais, la qualité, autant dessin que histoire, est est pas meilleur que l'autre, un nuit pas à l'autre. Les deux vont très bien ensemble. C'est continu, même s'il y a quand même 140 pages, donc il faut quand même le livrer sur la durée. Ouais. Tu sais, je sais pas s'il y a 5-6 magazines là-dedans, là, mais donc, tu sais, de l'avoir duré, de ne pas avoir eu de faiblesse. Donc, je trouve ça quand même assez impressionnant. Donc, je donne facilement mon 9 sur 10 pour Ah, cette ça le BD. mérite. Ouais. Ouais. Oui, complètement. Très bonne note. Ouais. Toi, Claude? Moi, je vais dans le 8.5 pour à peu près les mêmes raisons. Super beau graphique. L'histoire, tout le reste, ça suit, c'est vraiment cool. Fait que 8.5, je pense que ça se mérite super bien. Ouais, de toute façon, comme je vous dis, 9.5, c'est le maximum que je donne. 10, ça n'existait pas. Ah, Fait que, tu on est mets, quand tu mets même, jamais. on est à 2 points, là, on est à 2 points, là, de, tu sais. 1,5 points, t'es pas loin, là. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais, t'es le genre de pas donner la note parfaite à une œuvre, non. Non, L'œuvre laisse-moi le parfaite partage, n'existe C'est. là, pas. puis Ben, je je penserais partage. pas, écoute. Non, Mais là-dessus, c'est je mon suis d'accord avec toi, Claude. opinion. Ah oui, non, après, oui, oui, bien sûr. Oui, Claude a déjà C'est- dit qu'il rêvait de c'est- lire un roman qui avait 10. Puis là-dessus, je suis Ouais, d'accord avec lui. Là. Je rêve de je suis pouvoir d'accord. donner un 10 à une histoire pareil, qui va pareil. Mais se je suis un peu battre. comme toi, Claude. Hein. J'ai vraiment un peu pareil. Hein. J'ai du mal à mettre vraiment la note parfaite ou à vraiment saquer les trucs qui sont pas top, mettre vraiment des notes mauvaises. Mais même, ouais, parfait, j'ai toujours du mal. Même si tu adores un truc, tu mettras toujours genre 19,5, 9,5. Ça, c'est certain. Et ouais, c'est intéressant. La parole est à toi, Jean, ta note sur Bah, 10. ouais, bah, justement, je voulais juste reprendre ce que disait Marc, là, que ce soit dessin et scénario, il n'y en a pas un qui mange sur l'autre. Je vous conseille aussi, si vous arrivez à le trouver sur Internet, pour fêter la sortie là, du début de notre République en comics avec ce tome-là, ils avaient sorti aussi un numéro, alors c'est en VO, c'est en behind the scene en fait, euh, un making-of de ce tome-là, en mode work in progress, tu vois, tu as des dessins, mais sans les bulles, sans les effets spéciaux, c'est juste le dessin en noir et blanc. Et tu as aussi une autre partie, plus loin dans le behind the scene, où tu vois les trois étapes. Tu as le crayon de Anendito, tu as l'ancrage, donc par l'encreur, donc j'ai plus le nom, et tu as la Ouais, couleur par la coloriste qui a fait les super couleurs du tome. Donc tu vois un oui, petit oui. peu les différentes étapes comme ça. Et tu as le script sur une page séparée, où tu vois toutes les notes de Cavan Scott, là. Donc tu vois, pour te dire que vraiment, ils ont travaillé ça en osmose pour livrer le meilleur travail possible, quoi. Donc, ça Ah, s'appelle bien ça de doit vraiment être Scene. intéressant, ça. Ouais. Ouais, Quand ça même. doit se trouver aussi dans des réseaux pas très légaux, sur Internet, ça doit se trouver. T'avais Behind the Scene, High Republic Tom 1, ça devrait se trouver. Sinon, niveau notes, ben, on l'avait mis 18 sur 20, donc en 9 sur 10 à l'époque de la lecture en 2021. Et la relecture, je dois dire, il y a. Tu vois, parfois, tu as la lecture qui évolue avec le temps, et parfois, Ouais, c'était pas le bon moment, donc parfois, tu apprécies plus, parfois, tu apprécies moins. Et ouais. là, c'est tout bon, quoi. C'est tout pareil. Donc, je mettrais comme Marc un 9 sur 10 bien mérité. Euh, je ne sais même pas pourquoi tu enlèves allez, peut-être des petites, ouais, des petites longueurs de scénario, peut-être deux, trois trucs. Mais ouais, je n'ai pas de cases qui m'ont choqué niveau dessin. Donc, ça, c'est un comics qui mériterait son 10 sur 10, mais comme Claude, on va pas aller jusqu'à la note parfaite. Ouais, t'as Donc, le droit, là. 9 sur.
Ne te laisse pas influencer par Claude. Avant, moi, Ben non, on c'est se ça. laissait influencer par Claude. On était ses esclaves, on s'est révoltés. Puis Maintenant, là, ça n'a plus d'importance. On fait ce qu'on veut. C'est ça. Non. Non, mais, tu vois, ce qui manque, voilà, exactement, ce qui manque dans ce en même temps, quand on y réfléchit, il manque peut-être de l'émotion. Je veux dire, t'as pas eu des chills quand tu as lu ça, c'est très très bien, mais t'as pas eu des chills, t'as pas eu les larmes aux yeux. Il n'y a pas de romance, tu vois, par exemple. Donc, Non. bon, moi Ouais, j'aime bien un peu de ça y prend un peu de romance. Voilà, C'est ça là que manque ça un peu de manquait. romance. C'est là que ça manquait, effectivement. Là, tu Voilà, sais, ça prend un serrement de cœur à un moment donné, là, voilà, de quoi, exactement. là, tu sais. Donc, voilà. Ben, ça, oui, effectivement. Donc, moins 1 pour ça. Et toi, Jeff? Ben moi, j'y vais comme Marc et Jean, 9 sur 10. Là, j'ai été ravi. J'ai bouffé cette BD-là. Comme je disais tantôt, elle avait la lourde tâche de montrer le premier visuel de la Haute République. Chapeau, Oui, elle l'a c'est très vrai. bien Ouais. réussi. On a vu les Nils, comment ils se comportaient. Ben, vite. C'est surtout les Dream Games. On a quand même vu les gaz, comment ils étaient un peu comme des Vikings là, qui saccageaient tout puis qui partaient en assaut des morts partout. On a bien vu le flambeau solaire, on a bien vu que c'était elle, la marshal, qui décidait que c'était elle la chef suprême dans ce secteur-là. Les habillements et tout, les dessins, non, vraiment, là, chapeau. 9 sur 10, là, très, très, très conquis par Une bonne cette moyenne. BD-là. Ouais. Merci de me faire paraître que je suis le gars qui note le moins. Mais c'est beau, j'ai compris. 8,5, 8,5. Ah ben, Vous allez, C'est difficile, c'est notre faute. vous allez payer votre bière la prochaine shot. ah ben, si ça peut te rassurer, là, j'ai les notes de l'équipe de Star Wars en direct qui avait noté ce tome-là. Francis, par exemple, tu vois, il avait mis un 8 sur 10, 7 sur 20, donc 80%, donc c'est quand même bien. Et puis c'est Tom et Loïc qui avaient moins aimé, ils avaient quand même mis un 7 sur 10 pour Loïc et un 7,5 sur 10 pour Tom, tu vois, donc 70%, 75%. Donc c'est quand même un tome qui a fait l'unanimité presque. Mais tu touches un point, par exemple, parce que tantôt, le fait que quand tu la lis, au moment que tu la lis, ça change beaucoup de choses, c'est vrai. Parce que moi, je l'ai lu au début, en 2021, quand elle est sortie. Puis là, je viens de la relire. Mais depuis, à ce moment-là, je n'avais pas lu beaucoup de BD, tu sais, dans ma vie de Star Wars. Fait que mon backup n'était pas très, très. Là, maintenant, depuis, j'en ai lu pas mal plus. Donc, je suis capable de me faire plus une opinion, comme tu le dis. Oui. Donc, Non. ça aussi, Mais- ça joue aussi, là, des fois. Là. Ah ouais. Avant d'Éric, le mot de la fin, je vais quand même poser une question à Marc et Claude, parce que les deux, vous n'avez pas vraiment accroché avec la Haute République au début quand vous l'avez lu. Mais je dis au début, je trouve le nouvelle. Est-ce que cette BD-là, cette relecture de. Ben, Marc, ça fois tu disais, lecture, relecture ou relecture, vous attire plus vers la Haute République? Je ne sais pas si je pose bien ma question. Là. Non, vas-y, Marc. Puis soyez honnête, là. Soyez honnête, là. Yeah. En tant qu'histoire, en tant que personnage, oui, ça aurait pu m'intéresser d'en apprendre plus. Mais je sais que, sachant que je n'aurais pas le temps de lire tout ça, puis je lis déjà de nouvelles choses, puis j'ai pas le niveau de nombre de lecture que plusieurs de vous autres peuvent faire. C'est Ouais. pas mon cas. Je suis pas un lecteur en tant que tel. Donc, je sais que je suis pas capable de m'embarquer là-dedans parce qu'il y a trop de choses. Mais oui, la BD aurait pu m'intéresser à en savoir plus sur les personnages. Toi, Claude? Écoute, dans le fond, c'est la même affaire, mais moi, pas moi, dans le fond. Non, moi, je vais la continuer avec toi parce que j'ai un rythme de lecture quand même assez élevé. Non, ça me donne le goût. Ça me donne le goût de. Mais je pense qu'il faut vraiment différencier le contenu d'une BD versus le contenu d'un roman. Ah oui. On n'est pas dans le même niveau du tout. Mais ouais, au niveau de cette BD-là, c'était débile. Maintenant, il reste à intégrer les autres romans que j'ai lus. Là. Je pense que j'ai lu les 3-4 premiers. Fait qu'on va voir. Je pense que la relecture, ça va être un peu différent, effectivement. Parce qu'au début, j'étais perdu un peu avec les nouveaux personnages, les affaires comme ça. Fait que là, de le relire, c'est un peu mieux, je te dirais. Oui. C'est vrai que J'ai hâte. complètement. Ouais, j'ai vraiment hâte. Parce qu'on découvrait ces personnages quand on ouvrait ce tome-là la première fois, mais là, on les connaît bien mieux. Si tu as suivi un petit peu la Haute République, donc Oui. les relire quand tu connais les personnages, c'est autre chose. Tu vois, Light of the Jedi, beaucoup ont été décontenancés du nombre de personnages nouveaux, ils sont tous nouveaux, hormis Yoda. Oui. Mais tu vois, revenir sur ce tome-là, une fois que tu connais bien les personnages, ça
as un autre niveau de lecture après. Donc, ouais. Ouais, en effet. Oui, tout à fait. Mais C'est ça qui était Claude, épouvantable du premier livre, c'est ça. Le nombre de personnages, le nombre de Jedi. moi, je me suis carrément fait une liste, Hallucinant. puis je marquais leur titre, puis Ouais. la race qui était, pour essayer de me retrouver un peu, puis ça a bien marché. Là. Ben, ça, c'est un méchant bon truc. Sérieux, là. Ouais. Ouais, il fallait faire ça, ouais. Ouais, c'est vrai que c'était compliqué, Light of the Jedi, pour les relations entre. C'est pour ça que Pocket avait sorti, pareil, une espèce de personnae dramata, je sais pas comment ils appellent Oui, ça. après, il avait été obligé de sortir un affaire qui expliquait un peu. Il y a Ouais, c'est un vraiment peu comme des napperons avec toutes les familles de Jedi, puis qui était C'est ça. où, quand, comment. Puis Ouais. il y avait énormément de personnages. Ah oui, moi, je mets la main C'est là-dessus. là qu'on avait vu que Yoda faisait partie de l'aventure de la Haute République. Ouais. On Dans la t'enverra liste. ça, JF, si tu l'as pas vu. Ouais, parce que Pocket avait très bien fait ça, hein, vraiment. Ah oui. Entre les différentes œuvres, genre la première phase, peut-être les premières vagues, ils avaient foutu une espèce d'organigramme avec tous les personnages. Alors lui, il venait de tel personnage, il venait de Cool. tel roman. Il était relié à tel autre personnage en mode maître, apprenti, tout ça. C'était vraiment pas mal fait, hein. En même temps Vraiment, qu'elle sorti du premier roman, vraiment en même temps, Oui. dans les mêmes semaines, là, ça avait Ouais. été tout mis aussi sur notre site Oui. par quelqu'un. Puis il y avait 2 ou 3 documents différents qui expliquaient vraiment tous les personnages, tous leurs liens, le conseil Jedi, qui était sur le conseil, qui était sur. Il y Oui. avait. Tu peux avoir au moins les noms puis les liens entre chacun. Parce que ça, je sais pas si en VO il y avait eu. Je sais que c'est Pocket l'avait fait, mais je sais pas si c'est des fans qui l'avaient fait en VO. Parce que la lecture du premier bouquin, je me rappelle pas avoir eu ça. Et ça aurait pu aider aussi, ouais, l'appréciation du premier bouquin, avoir les C'est ça, relations de je personnages. sais pas exactement quand est-ce qu'il est Ouais. sorti précisément, là, mais c'était dans la Ouais. période. Mais, Mais mais est-ce que ouais, c'est en ouais. français ou en anglais par rapport au moment que c'est sorti, là? Après, Non, plus je suis pas t'avances, sûr. tu verras, JF, plus t'avances dans notre République, et plus en fait tu reviens sur les mêmes personnages en fait. Donc Oui. oui, au final, tu as l'impression d'avoir une tonne de personnages, mais au final, ouais, non, il y a une Non, mais bonne, pour quoi, moi, je dirais une c'est pas vingtaine. une embûche. C'est un C'est pas bassin une embûche. central, là. Ouais. Ben, de toute C'est façon, pas une embûche. C'est un JF, noyau central. ils vont tous mourir. C'est ça. Éventuellement, oui. Non, mais C'est c'est un pas une embûche. postologie, il y Pour en a moi, c'est plus. comme. Prélogie, C'est il y en a comme plus. une mère qui dit à ses enfants, quand elle a des enfants de plus, elle dit aux plus vieux, ben, mon amour, ça ne se divise pas, ça se multiplie. Moi, je trouve que c'est plus de personnages à aimer. C'est Kétel, mais c'est ça, là, j'aime bien. Ah, ok, Ouais, cool. Merci beaucoup à tous d'avoir fait le podcast, hein. Merci, Jean. Une autre belle visite qu'on apprécie fortement. Donc, merci, Mac. Merci, Jeff. Donc, si vous avez aimé, je vous encourage fortement à mettre un pouce et à vous abonner à la chaîne. On est maintenant sur Spotify, YouTube, Instagram, Facebook Group et compagnie. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir, nous donner des commentaires. On n'est pas. On aime bien jaser de Star Wars, comme vous pouvez voir. Fait qu'on va vous répondre avec joie. Puis, ça va nous faire plaisir. Fait que, comme un dernier remerciement, je vais faire un tour. Merci beaucoup à Marc d'avoir participé à ça. Merci beaucoup à Claude de m'avoir donné un coup de main. Jean, merci beaucoup de ta collaboration, d'être venu de nous rendre visite. Merci à toi. Merci à toi, JF, pour l'invitation. Et Ouais. à ce temps, j'ai commencé à faire ça aussi. Un autre gros merci à Claude et Guillaume comme monteur, parce que je sais que ça vous demande beaucoup de votre temps de faire les montages vidéo après ça. C'est très, très apprécié, Claude. Ouais, Et sur bravo. ce, ben, je souhaite une bonne fin de soirée à tout le monde. C'est ça qu'on fait. Ah, c'est pas vrai, OK. Hey, ciao, merci, Jeff. Merci. Ciao, Merci la à gang. tous.